Salut les pressés. Aujourd'hui, deuxième podcast d'entrepreneuriat. Oui, avec Marc-André, personnage extrêmement intéressant, vous allez voir aujourd'hui. On a parlé d'entrepreneuriat, de sa compagnie d'excavation et aussi d'une passion de drifting. Oui. Que vous allez voir quand même assez intéressant. Une vision beaucoup plus adulte qu'on a vu de Nick avec Lace. Ça donne un aperçu de le parcours d'entrepreneuriat. Fait que bon podcast. C'était un très bon podcast aujourd'hui. On a bien eu du fun. Oui. Puis, bonne écoute. Yes. Justin, Oui. Marc-André, Salut. dilemme d'aujourd'hui. Je vous pose une question à tous les deux. Marc-André, tu commenceras. OK? Connaissez-vous le jeu Destin, les gars? Tu sais, le jeu de société avec les petits chars? Non, je connais pas. Non, OK. Non, c'est pas vrai, je connais. Oh, ouais. Ben, tu sais, à un moment donné, dans le jeu, tu arrives devant un chemin qui se double. Tu as le chemin safe, tu as le chemin risqué. Mettons, on prend ça, on met ça dans la vie, là, Marc. Ouais. Là. C'est quel chemin tu choisis, Mon gars. toi? On se connaît pas personnellement, Non, zéro. mais les gens qui me connaissent, ils rient en ce moment. Oui, oui, c'est sûr et ils savent. certain, ils savent Oui. tous Je que me moi, doute que tu t'en vas j'aime la aussi, là. sécurité. Tu sais, non. C'est risqué, c'est tout le temps all-in. Si je peux aller chercher de l'adrénaline, ça me fait vivre. C'est sûr et certain que c'est risqué. All right. Joss? Comment je me suis parti depuis 3 ans, c'est risqué. Tu sais, j'avais un job stable, 60 heures semaine si je voulais, puis j'ai fait la vie risquée, puis je all in là-dedans aussi. Tu sais. Toi, Will? Moi, je vais être franc. Moi, j'aimerais ça dire ce que vous dites. J'aimerais ça avoir ces couilles-là. Mais en ce moment, je les ai pas. Moi, je suis un gars de chemin safe en ce moment. Ouais. Mais c'est quelque chose que je veux travailler. Ok. De prendre peut-être un petit peu plus de risques, de ne pas hésiter à sauter dans les affaires, dans l'inconnu. Tu sais. Ouais. Mais en ce moment, je suis vraiment un gars de chemin safe. Tu sais, tout est planifié à l'aide depuis longtemps. C'est sûr que le mot risque, ça peut faire peur, mais il y a Ouais. des risques calculés. Ouais. Puis il y a des décisions émotives Ouais, qui, des fois, ne sont pas calculées, qui font en sorte que le risque fait encore plus peur. c'est vrai. Mais le risque qui est calculé va toujours être bon parce que c'est quand même un petit sphère que peu de personnes vont se lancer, peut-être. Peut-être que c'est... Ben, j'ai l'impression que c'est le chemin le moins emprunté. exactement. Tu sais. tu sais. Parce que il n'y a pas la. Ben, c'est sûr, ça le dit dans le mot, là, mais il n'y a pas la sécurité de le traverser au complet. Tu sais. Ah, ça, c'est hot. C'est ça, je sais que c'est un peu deep, là, c'est presque philosophique. Non, mais mettons, je veux dire, la vie qu'on vit en ce moment, la bulle avec toutes mettons, l'épicerie qui augmente de 7% par année tout le temps, te pousse faut avoir une somme de revenus qui revient Ouais. chaque semaine, à chaque 2 semaines. Sable. Sinon, ben, des fois, tu vois pas le bout du compte. Ah, puis c'est le bon choix à faire. Ça, c'est une super belle explication. C'est le choix à faire. Tu sais, surtout si tu commences à avoir une famille, ça prend une sécurité financière. Tu sais, puis on s'entend que, oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça dirige nos vies quand même. Tu sais. Ben oui, L'insécurité, le stress financier, l'anxiété, la relation de couple que ça peut t'amener des difficultés financières ou justement pas pouvoir bien assurer l'avenir de ses enfants ou juste tout simplement de l'amener de la nourriture sur la table. Comme tu dis, c'est vrai, Ouais. la vie elle coûte une fortune ces temps-ci. Fait que c'est sûr que le chemin sécure, le chemin safe, c'est le meilleur à prendre, évidemment. C'est sûr. Évidemment. Mais. Évidemment, Prenne jamais. Changez-vous vos réponses. disant ça avec un char de course en arrière. Oui, Ça, c'est- oui, non, mais. chemin safe. Oui, mais le chemin risqué, au bout, il rapporte en maudit. Puis pas juste, tu sais, on parle beaucoup d'argent, on tourne de ça, mais il y a tellement d'expérience qui sort plus, j'ai l'impression, du chemin risqué que du chemin safe. Absolument. Moi, là, je vais aller un peu... Hey, hey, c'est- c'est un Écoute, podcast. le podcast, c'est Je veux pas le dire temps. que- On Le chemin est risqué. OK? Puis ça, j'espère vraiment que les gens qui vont écouter ça, ils vont dire OK, risqué entrepreneur. Souvent, on va faire l'association. Ouais, Hein? ouais. Puis être entrepreneur, tu sais, souvent le monde dit ah ouais, je suis bien entrepreneur, nanana, mais être entrepreneur, ça ne s'apprend pas. vrai. Puis le vouloir l'être, ça ne se fait pas. On est entrepreneur. On est entrepreneur. Puis les gens qui ne le sont pas, ils disent ouais, ils disent ça parce que tu sais, ils le sont puis ils veulent se sentir différents. Non, non, tu es entrepreneur. Pourquoi? Parce que tu aurais bien beau avoir le diplôme universitaire que tu voudras, les études, l'éducation, toute l'expérience. Quand il y a une opportunité s'offre à toi, l'opportunité, elle passe là, elle fait ça. Quand elle passe, c'est le temps de la prendre. Saisir une opportunité, souvent on va se dire, est-ce que j'ai la capacité financière? Est-ce que je veux vivre avec le stress que mes enfants, exemple, je vais avoir de la misère à payer l'inscription à l'école si je prends l'opportunité qui passe? Est-ce que j'ai l'équipe pour prendre cette opportunité-là? Est-ce que j'ai les connaissances? Est-ce que j'ai la capacité de prendre cette opportunité-là? Mais le temps de réfléchir à tout, est-ce que tout va être correct? Très short. Ça, là, Elle est passée. C'est fini. C'est terminé. Une opportunité, ça passe. Un entrepreneur va allonger le bras, il va la prendre, il va la saisir. Pourquoi? Parce que lui, dans ses veines, il sait
qui est capable, il a une confiance en lui, il a une confiance en ses capacités, il a une confiance en sa situation financière, même si pour certaines personnes ou des banques, c'était la catastrophe, il va toujours avoir la tête haute, parce que lui, il a une vision, il y a quelque chose qui coule dans les veines qui fait en sorte qu'il n'y a rien à son épreuve. Ouais. Alors, le chemin risqué, tantôt tu me dis, le chemin risqué, c'est quoi qu'il y a, le chemin risqué? Chris, le mec, il a plus de chemin, moi, le fabriquer le chemin, moi. C'est où on s'en va, moi, y aller. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu penses comme ça? C'est pas des études. Pas un bac qui C'est montre pas. ça. Non. Et Chris, Tu non. avoir une éducation qui dit fonce. C'est en dedans de toi. C'est en dedans de toi. Étant petit et d'être fonceur, c'est quelque chose qui te coule dans les veines. C'est souvent ça qu'on va voir des entrepreneurs, des gens qui réussissent dans la vie. Excuse-moi, j'ai dit dans la vie, mais qui réussissent en entreprise. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'éducation ou l'expérience. C'est quelque chose qui coule dans les veines. Fait que c'est tout à fait à ton honneur de dire « je suis safe Ouais. ». Puis c'est correct que toi, tu aies dit « je quitte mon emploi, je fonce ». Ça fait partie de vos gènes. Ça n'a rien à voir avec qui est le meilleur ou quoi que ce soit. Tu nais comme ça, puis tu fonces. Ouais. Ben, écoute, c'était. On va laisser les micros ici. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés. C'était une magnifique soirée. On va laisser Marc parler le reste de l'heure. Nous autres, on va aller se promener dans le musée. Non, écoute, salut les pressés. Les pressés, c'est le nom. C'est notre communauté. À notre Ouais, communauté, c'est ça. les pressés, parce que On est pas eu le temps avec les pressés. Aujourd'hui, on est avec Marc-André. Marc-André, qui est un entrepreneur québécois, canadien, ici à Saint-Sauveur, basé à Saint-Sauveur, en excavation, Oui. depuis une quinzaine d'années. En fait, ça fait 12 ans que j'ai acheté l'entreprise de mon père. Ouais. Puis, c'est ça qui a. Tu vas nous conter ton histoire, bien sûr. Fait qu'on on va voir les débuts, le pic de monter la montagne, les descentes, Oui. à travers tout ça. Il doit en avoir aussi dans le. Vous n'avez pas assez de temps. Non, Mais tu c'est sais, ça. toi, Marc, c'est il y a 12 ans, fait que c'était en 2011. Ouais. 2011. C'est bon, t'es bon. Je sais compter. Je sais pas ouvrir les bières, mais je sais compter. C'est pas pire. Oui, c'est ça. T'étais où dans la vie? T'avais quelle étude de fait? Étais-tu en couple célibataire? T'avais-tu des enfants en vue? Tu faisais quoi en 2011? Oui, je trouve que c'est une bonne question dans le sens où quand tu décides de te partir en entreprise, où est-ce que tu es, tu sais, parce que Ouais. c'est un grand saut, on peut le dire. C'est sûr et certain que l'excavation, c'est quelque chose que j'ai appris jeune. Mon père, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a amené avec lui, qui m'a tout appris. Mon camp de vacances, moi, c'était d'être dans le garage. Je me faisais garder par les mécaniciens, je me faisais garder par les adjointes. Fait que j'ai tout appris de ce métier-là dans ma jeunesse. Donc, pour moi, c'était comme une porte déjà ouverte. J'ai jamais réfléchi à ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Ça a toujours été dicté, on peut dire. OK. Là, on pourrait partir et dire, c'est bon, c'est pas correct, je suis bien content de ça, c'est bien correct. Ouais. Moi, c'est ça que je voulais faire. C'est comme ça que j'ai été drillé. J'étais bon pour faire ça. Fait que, tu sais, j'avais une bonne confiance là-dedans. J'ai été aux études en génie civil. J'ai un deck en génie civil. Mais, tu sais, je vais vous le dire, là. Moi, j'ai jamais été bon à l'école. J'ai une intelligence, mais Pas académique, Jean. ben, écoute, moi, à l'école, là, j'ai jamais eu un agenda de ma vie. J'ai jamais écrit rien dans un agenda. J'ai jamais étudié. J'ai jamais fait mes devoirs à moitié. C'était toujours dernière minute. Une nuit blanche à la dernière seconde, mais là, on part bien loin, mais un jour, Ouais. je rêve de faire une conférence là-dessus. D'aller dans les écoles, puis de dire aux jeunes, là, écoutez-moi bien, là, c'est important d'aller à l'école. Forcez-vous, là. Ouais. Finissez votre secondaire 5, c'est essentiel. C'est Dans la base, dans la ouais. société dans laquelle on est, vous n'avez pas le choix, la gang. Oh, il faut- Let's go. Au moins le 5. Mais, s'il vous plaît, embarquez pas dans le panneau où c'est correct. Là. Si moi, il fallait que je fasse une réforme scolaire, ça prend des lignes directrices. Mais embarquez pas dans le panneau à vous faire à croire que parce que vous n'avez pas des bonnes notes à l'école, vous n'êtes pas intelligent. Ça, c'est la pire gaffe qui n'existe pas. Là. D'accord. Il y a 7 formes d'intelligence. Il y en a 7. À l'école, il y en a 2 qui sont très utilisées. Les mathématiques, les langues, très, très, très utilisées. Mais les relations, là, les relations humaines, là, Ouais. ça ne mène pas des notes scolaires, ça, hein? Non. Non, pas en tout. Non, il y a Mais pas moi, de- dis en affaires, là, quand tu arrives à l'âge d'avoir une carrière, là, que tu sois bon en langue et en mathématiques, c'est correct. Mais c'est pas ça qui va t'amener un grand, peut-être du succès, mais d'être bien Ouais. dans sa vie puis de s'accomplir. Ouais. D'accord. Puis ce qui est malheureux, c'est qu'il y a des jeunes à l'école qui se sentent moins intelligents. Puis ça me crève le cœur. Parce que on le voit dans des entreprises, des jeunes à 60, 70 ans, ils ont des grandes entreprises, 200-300 employés, ils n'ont même pas un secondaire 2. Mais pourtant, à l'école, aujourd'hui, j'ai l'impression que certains se sentent mis à part
parce qu'ils sont niaiseux, ils ont redoublé, ils n'ont pas des bonnes notes. Non. C'est parce qu'en ce moment, dans cette partie-là de leur vie, l'intelligence qui est exploitée, c'est peut-être pas la leur, c'est peut-être pas leur force. Fait que là, j'ai le goût de faire un... Hey, la gang, forcez-vous, là, mais je vous garantis que quand vous allez sortir de votre secondaire, là, tout va s'ouvrir pour vous parce que vous allez pouvoir aller dans vos forces. Je reviens. non, mais, on parle pas. Non, mais c'est bon, mais tu sais, pour renchérir un peu ce que tu viens de dire, je m'en vais prof, là. Fait que je suis d'accord. Le style sale. C'est ça, check les. Non, mais j'espère que tu vas être capable d'avoir la force des jeunes devant mais toi. C'est parce que... Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que il y a des gens qui vont très bien réussir leur vie sans avoir eu des succès académiquement à l'école, parce que Absolument. le contexte scolaire ne représente pas quelqu'un à 100%. Absolument, c'est ça. Fait qu'il y a des gens qui sortent, là, puis que c'est comme une liberté. Là, tout d'un coup, j'ai plus cette pression-là de réussir dans bien des affaires précises. Exact. J'ai la liberté de choisir dans quoi je veux être bon. T'sais. Absolument. Puis en 2011, j'ai découvert quelque chose qui, en fait, je savais depuis toujours, mais je ne m'en rendais pas compte. À l'école, je n'étudiais pas, je n'écoutais pas. Je vais vous le dire, j'étais tout le temps sur le party. Tout le temps. C'était sur le party. Mais moi, j'étais capable de voir la fille un peu. Vas-y, je t'excuse. Lui, tu penses. Quel type de gars d'un Quel party? type de gars d'un party? C'est qu'on a fait un podcast sur les types de personnes dans des parties. OK. Lui! Moi, je pense que c'est Triple Barrel. Oui. Triple Barrel guy. Oui. Et on ne l'explique pas. C'est bon. OK. On continue, Marc. Je vais aller faire une petite recherche. Oui. au gros. Tu iras checker, Marc, tu vas le Triple savoir. barrel. Oui. Bref, moi, je suis capable de détecter la fille super gentille, super gênée dans la classe, elle n'a pas beaucoup d'amis. On a une exposé oral qui arrive, elle, sa vie est écroulée, je vais aller la voir. Hey, tabarouette, on se met ça en équipe et comme, ben voyons donc, le grand garçon qui vient me voir, là, tu sais, non, on se met en équipe ensemble, puis tout, puis ça va bien aller ton exposé oral, puis je donnais beaucoup de ma force de pouvoir parler devant les gens, puis grâce à moi, ben, elle pouvait passer. Mais on s'entend-tu qu'elle étudie pas mal plus que moi, là? Oui. Fait que quand c'est le temps de l'examen, regardons ça, elle avait le goût de m'aider, tu sais. Il y a un gars qui est pogné, qui a la misère avec les filles, là, hey, t'en viens avec nous autres, toi, à soir, ouais, je connais pas grave, ah ouais, viens-t'en, je te paye la soirée, présente des filles, je le déniaise. Ben, ça se peut que des fois, quand je demande un petit devoir, il me le fasse, tu sais, là, tu comprends? Tu faisais aller il plaçait ses voit la cartes. Moi, politique. j'ai il comme plaçait- passé mes études à vraiment avoir des La des politique amis du qui secondaire. Il a m'aidaient. écrit Ouais, son c'est nom ça. en haut du travail, Oui, Marc-André il y a Rodrigue. des Voilà. cartes- il y a des cartes partout, là, tu sais. Dès qu'il est dans la marde, il sait où aller ça. chercher. Tu sais, là, je vous fais ça bien général. Ah ouais. là, tu sais, Ben oui, c'est ben pas oui. toujours comme ça, mais j'ai toujours une force pour... j'adore les gens, je ne juge pas. tu sais, Force puis humaine puis c'est sociale. La force humaine, c'est ça exactement. Puis ça m'a amené beaucoup de choses. Puis là, en business, ça m'a amené... Tu sais, moi, je me sentais pas le meilleur dû à l'école, que j'avais pas des bonnes notes. tu sais. Ouais. Mais à m'amener, j'étais comme, tabarnane, ça roule, là. Je connais mon affaire, tu sais. Puis je suis bon en relation. Fait que en 2011, quand ça faisait longtemps que moi, je la voulais, ce business-là. Là, tu sais. Oh, Puis ouais, je poussais sur j'imagine, mon père, ben oui. puis je poussais, puis mon père, j'ai été super chanceux parce qu'il m'a tout appris, mais en même temps, il m'a laissé la place. Ça a-tu été tu sais, l'occasion, tu parlais tantôt, l'opportunité? Ton père, il a-tu fait, ben, si t'as veux, c'est là. Ou tu étais déjà prêt, tu J'étais savais. déjà prêt. Puis c'est quelque chose qu'on parlait depuis longtemps, mon père et moi. Puis lui, il avait une grande fierté à ce que je prenne l'entreprise. C'est qu'il a toujours été ouvert. Puis comme il m'a amené, je te dirais que c'est moi qui poussais. C'est moi qui poussais. 25 ans, j'avais une copine. J'avais pas d'enfant. Puis, sincèrement, j'avais dédié tout mon temps et ma vie sur l'entreprise. D'être capable de prouver beaucoup. Je ne parlerai pas de tout mon passé, ma jeunesse, mais de prouver à mon père que j'étais capable. Tu étais déjà employé chez Rodrigue avant. Oui, depuis C'est toujours. ça. Depuis toujours. Fait que c'est ça. Fait... Mais c'était vraiment de prouver à mon père et mon grand frère qui réussit énormément en business, qui est dans une autre sorte d'entreprise, mais qui réussit. Ouais. C'est une machine. Puis je voulais montrer à mes deux mentors, mes deux idoles, que moi aussi, j'étais capable. Puis ça, c'est fort. Hein? Ouais. Ça, c'est fort. Fait que, oui, mon père m'a laissé la chance à 25 ans, puis on comprend que père-fils, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y a des lois fiscales qui ont été implantées où dès qu'une relation à 100 liés, Ouais. c'est valeur marchande. Tu peux pas faire un deal à ton enfant. Tu Non. peux faire un deal. Pas le vendre à ton $1 là, Non. dans l'entreprise. Donc, Tu connais l'entreprise- ça, toi, Moi, oui? je connais ça. Ah C'est ouais. un enjeu au dépanneur 343. Oui, même affaire. Fait que l'entreprise, je l'ai acheté valeur marchande. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'avantage, mais j'étais comme... Puis mon père, j'ai été chanceux, il a toujours été là à mes côtés, mais il m'a vraiment laissé les rênes parce que c'était deux coqs dans le même poulailler. Ouais. Puis je trouve que j'ai été très chanceux pour ça. J'ai pu insérer ça à ma façon aussi, Ouais. une façon qui était très différente des vieilles mentalités, où les vieilles mentalités d'entrepreneurs, c'est... Hey, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Moi, je suis entrepreneur, tu fais ça à ma façon parce que sinon, il y en a un autre qui va prendre ta place. Excusez si ça fait du bruit. Mais ça a changé aujourd'hui.
Main-d'œuvre, surtout dans le il en contexte manque. actuel. Oui. C'est que de faire participer tout le monde au même projet, de vraiment valoriser les gens dans leurs forces, les amener à prendre des décisions participantes de l'entreprise, ça a toujours été ma philosophie. Mais moi, je ne savais pas que j'étais comme ça. Ouais. Je ne l'ai jamais su. Ça m'a pris 8 ans. C'est 8 ans plus tard, dans une conférence, que j'ai entendu parler d'intelligence émotionnelle. Puis j'ai fait « Ah! » C'est intelligent. Ouais. J'étais allé suivre un cours là-dessus parce que ça m'intéresse. Le professeur, il dit « Faut aller à l'université faire quelque chose. » J'ai jamais vu quelqu'un. Il mettait un film, là, mettons 10 secondes. Il y avait 12 personnes. Là, il me dit, là, il y avait une discussion. Il arrêtait, il dit « Dites-moi quelle personne qui est telle personnalité. » Il l'avait tout de suite. Ah, t'es capable de saisir le monde. OK, Juste les regarder respirer, je peux te dire, je peux savoir. Quand exemple, là, je travaillais au Subway, en job étudiante là, au secondaire, en rentrant la personne au Subway, je savais comment m'adresser à lui. Bonjour, Ah ouais. comment vous allez bien? Ou salut, qu'est-ce que tu vas prendre? Ou hey, la game est serrée, hein? C'est des affaires de même. Juste en regardant la personne, je comprends exactement ce que tu veux dire. C'est un bon exemple de Ah ouais, ouais. 10 secondes d'extrait. C'est fort, ça. Ouais. C'est fort, Surtout là. dans la société Ouais. actuelle, là, t'as pas le choix. Fait que 2011, j'achète 100% de l'entreprise, une belle entreprise familiale qui roule bien, petite entreprise. Moi, j'ai des idées de grandeur, puis je vous disais, j'avais du guts. Là. Tu sais, je débarquais à ces chantiers, donner ma carte. Là, tu sais, Ah ouais. des chantiers qui avaient des compétiteurs. Là, tu sais, j'étais fonceur. Là, tu sais. En 2011, moi j'ai plus connu, mettons, la construction au milieu de la COVID, là, on en reparlera plus tard, là, mais en 2011, est-ce que c'était tu te bats pour avoir un contrat? Ou c'était-tu coquille entre les entrepreneurs? Ou... C'était pas si mal. J'ai jamais joué à ça. OK. Oui, il y avait la crise de 2008. 2011, ça ne roulait pas en fou. Mon père ne faisait plus d'excavation. Il avait vendu cette division-là longtemps avant. OK. On avait recommencé ça un peu ensemble. Il y avait des lois de non-concurrence qui étaient terminées. Moi, j'ai plus relancé ça, mais avec un nom, une réputation que mon père avait bâti avec sa qualité d'ouvrage, son honneur. C'est un homme incroyable, tu sais. Puis, j'avais cette chance-là d'avoir ce nom-là, mais j'ai quand même redémarré la division excavation à fond. Ouais. Jouer du coude, je ne le sais pas. Sincèrement, moi, j'ai commencé dans le secteur résidentiel où c'était beaucoup du one-on-one. OK. Puis les deux plus gros joueurs, je connaissais leurs forces et faiblesses. Puis j'en ai fait... La force. Leurs deux forces, c'était mes deux forces. OK. Fait que, je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'il y en a qui n'aimeront pas ça, mais j'ai vu quelque chose que je pouvais faire pour être différent, puis que c'était facile pour moi. D'être toujours à l'heure, d'être toujours rentré dans les temps, de toujours faire des belles jobs propres, mais d'aussi écouter les clients, respecter les clients, être à leur écoute de leurs problèmes, de leur inquiétude des fois. Puis vu qu'on était dans le résidentiel, bien là, ça a fait en sorte que, vu que c'était du one-on-one particulier, on a grossi vite. Puis là, bien évidemment, plus tard, on a plus rentré dans le commercial, génie civil, puis là, on est rendu beaucoup plus gros. Mais reste que en 2011, moi, j'ai toujours été un passionné de voiture, puis j'en avais oublié mes passions. Ma vie, c'était le travail. Une fille, ouais, puis j'ai ma copine, ça s'est terminé, super belle fille, bonne fille. Super belle fille. Fait que je voulais dire bonne fille, là. Oh, ouais, c'est bon, c'est correct pour ta femme. Bref, je tombe célibataire, je rencontre la femme que j'ai aujourd'hui, une femme exceptionnelle qui a changé ma vie pour le mieux. Mais elle va toujours se rappeler que quand elle a aménagé chez nous, elle parle à tout le monde, c'est le cœur. Puis le monde pensait que c'était une maison secondaire, ma maison. J'étais jamais là. Ah ouais. Puis moi, avant de la connaître, j'avais hâte au lundi pour aller travailler. Tu sais, je prenais juste les dimanches de congé, puis j'avais hâte à lundi. Fait que ça, c'est facile de se perdre. Mais j'étais là à 25 ans. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai mis beaucoup de temps pour bâtir ce que j'ai aujourd'hui. Mais je ne l'ai pas bâti juste avec l'acharnement au travail, mais surtout pour aller chercher des gens que j'ai valorisés, que j'ai cherché leur force. Puis je me suis entouré de personnes exceptionnelles qui aujourd'hui sont mes bras droits, qui font en sorte que l'entreprise a grandi. Là, t'sais. Je vais te renchérir là-dessus. Là. Moi, mettons, pour comparer, mettons, dans ce que je fais, mes compagnies, je suis dans le bout où que je compte pas les heures, puis je reviens tard le soir, puis je vois pas ma blonde, là, en tant que telle, là. Oui, on la salue. Puis ça, est-ce que tu penses que c'est un rite de passage, que si tu veux que ton entreprise avance à un point, personne ne peut commencer en engageant 5 personnes. J'ai 2 équipes sur la route, moi je suis dans le bureau. Tu n'as pas le choix de faire ça. Jusqu'à où tu penses que c'est primordial, ce rite de passage-là, de bûcher non-stop? Puis, est où la ligne de je bûche, je pense à mes chars, je bûche, je pense à mes chars? C'est où que tu as trouvé la ligne? Ça? C'est une super bonne question. Là. Et où la ligne, selon moi? La ligne, elle va s'arrêter devant une falaise. Puis la falaise, tu vas mettre un pied de plus. La journée où ce que tu vas t'oublier, puis
tu vas te consacrer à juste ce que tu fais, puis que tu vas te perdre en tant que personne. C'est là que la ligne est dangereuse. Ça prend un équilibre, comme dans tout. C'est sûr et certain que tu ne vois pas les heures passer parce que tu travailles dans ta passion. Oui, oui. Mais la journée, quand ta passion devient ta vie, tu te perds. Là, il y a plein de monde qui vont dire « Ah non, il va repartir avec ses verbes. » Mais c'est tellement important d'en parler. Moi, quand je prends un verre, je parle de ça à tout le monde. Ben, j'ai tellement vécu, j'ai passé proche de la faillite, j'ai vécu plein d'affaires difficiles. Puis souvent, ce qui m'a ramené, moi, je peux vous dire que je les ai toutes vécues. Là. On pourrait parler pendant des heures, des mauvaises associations, le gouvernement qui est rentré faire de l'inspection, qui ne nous ont pas lâchés, l'UPAC. En tout cas, on a tout vécu. Puis, il y a eu des moments difficiles. Être entrepreneur, c'est difficile, c'est très difficile. Puis, je peux vous dire, j'ai une famille incroyable, une femme exceptionnelle. Bien, je peux vous dire que mon frère est déjà venu, ma soeur aussi, souper chez nous le soir juste pour s'assurer. Il avait peur que je me suicide, tellement que ça allait mal. Okay. Tellement que ça allait mal. J'ai rencontré une personne qui a changé ma vie, puis je vais vous dire ce qu'elle m'a dit, puis ça va être bon pour tout le monde, pour tout ce que vous allez faire, puis ça va répondre à ta question, je suis certain. C'est que dans la vie, il y a 3 verbes. Là, ils vont dire, ah, c'est verbes. Mais être, faire et avoir. Puis si tu te consacres à te concentrer, à t'identifier à ce que tu as, le verbe avoir, puis il y en a qui se ferment pas à gueule avec ça, je suis pas capable. Tu vas manger au restaurant, le monde à moi, mais moi j'ai ici, moi j'ai une Corvette, ma Corvette, tu sais, ma Corvette, tu sais, on pourrait parler des heures, je dirais même pas un mot sur ce char-là, mais il y a des gens qui sont pas capables. Vous en connaissez plein, c'est sûr. Là. Je me suis acheté ici, j'ai ça. Ils s'identifient à ça. Puis c'est correct, mais ils se sont perdus dans ce verbe-là. Dans le sens où ce que leur vie est centrée sur ce qu'ils ont. Puis c'est correct, parce qu'ils côtoient des gens comme eux, puis là, ça fait que parler de ce qu'ils ont. Mais la journée qu'ils n'ont plus rien, là, ils sont qui? Ils n'ont plus rien. Puis dans le verbe faire, c'est la même chose. Si toi, tu dis, moi, j'ai de l'entrepreneuriat, j'ai des business, je fais ci, je fais 100 heures par semaine, moi, j'ai créé ça, j'ai fondé ça, j'ai donné à des fondations, je fais. Hey, mon gars, c'est incroyable. Puis quand tu fais beaucoup, ben tu fais de l'argent. Puis, tu sais, c'est... Ça, à m'emmener, là, ta femme est comme, hey, ce serait le fun de sauver avec les enfants. Non, il faut que je finisse, il faut que je fasse ça, je fais. Mais la journée que tu tombes malade ou que une faillite t'empêche de continuer à faire quoi que ce soit, parce que on n'est pas à l'abri de ça, tu sais. Puis, la journée que tu ne fais plus rien, t'es qui? T'es plus rien. T'es plus rien. Mais si tu bases ta vie sur le verbe être, qui je suis, moi, je peux faire plein de choses, je peux avoir plein d'affaires. Mais à la base, je me concentre à m'identifier sur qui je suis. Une personne généreuse, courtois, intègre, c'est toujours à l'écoute des autres. Si tu bases ta vie sur qui tu es, tu auras bien beau tout perdre, tu ne perdras jamais rien. Donc, si toi, tu dis, je me pars en business, OK? Tu dis, je me pars en business, je ne veux pas me perdre dans tout ça. Mais rappelle-toi que si tu bases ta vie sur qui tu es, tu n'auras pas à t'inquiéter. Parce que la relation que tu vas avoir avec ta blonde, ça va être, tu vas toujours te concentrer à être un bon chum, un bon partenaire, un bon père. Puis, ce bon père-là, la femme, elle va le voir, puis elle va vivre ces moments-là. Parce que ce n'est pas la quantité, hein, c'est la qualité du temps que tu vas y accorder à ta femme. Puis quand tu vas lui donner de la qualité, elle va être fière de te voir t'épanouir dans ce que tu fais. Mais si tu négliges qui tu es, ta relation d'être avec les gens pour faire ou avoir, c'est là que tu vas te perdre. Fait que la ligne est là. La journée que tu vas te dire, c'est plus important pour moi de faire quelque chose que d'être, t'es mort. C'est fini, c'est terminé. Moi, quand j'ai passé proche de tout perdre, j'avais 12 pelles mécaniques. Puis des pertes, c'était tellement une honte face à la compétition, mon nom. Puis en plus, moi, c'était une injustice totale que je vivais. Je n'étais pas capable de vivre avec ça. C'était fâchant. Il y avait aussi des décisions de ma part, mais tu sais, je m'en voulais. Puis elle m'avait dit, la journée que tu vas t'identifier à qui tu es, tu aurais bien beau perdre tes 12 pelles, tu ne perdras rien. J'étais comme, ah, wow, tu sais. Fait que je te dirais... Ça, cette personne-là, il t'a dit ça sur le coin d'un feu. Oui, moi, elle a mis un rouge à la rue. Ma soeur, elle m'a dit, il faut vraiment que tu consultes. C'est René-Claude Chalifou, en fait, qui m'a comme ça. Alors, t'as René-Claude. Vraiment, ouais, c'est une thérapeute. OK. Puis, je l'ai rencontré, à ce sujet-là, je l'ai rencontré 3 fois, puis c'est réglé. 3 fois, c'est fini. Oui, vraiment. Là, bravo. vraiment. Bravo à ça, puis c'est une super bonne explication. Et j'ai compris ma question. Tu sais. Je peux écrire un examen genre 100%. Là. Non, mais c'est fou parce que c'est visuellement, de la manière que tu le racontes, c'est bien structuré d'insister sur les valeurs parce que ça, c'est la seule chose que tu perds jamais vraiment. C'est une constance d'être quelqu'un puis de défendre ces valeurs-là par rapport à des objets puis par rapport à des possessions, là, c'est sûr.
Moi, c'est certain que si on est ensemble, tu aurais bien beau avoir tout ce que tu veux dans la vie, puis que Justin il est dans la misère noire. Ouais. Quand vous allez me parler, je donne pas plus d'intérêt à toi qu'à lui. Là. Moi, je regarde les personnes qui sont devant moi, les personnes. Je pense que c'est là qu'on commence à être heureux aussi dans la vie, parce qu'on connecte avec nous-mêmes, on connecte avec l'humain, puis on arrête d'aller dans le plaisir, dans le superflu. C'est correct, le plaisir. Moi, j'en ai plein de plaisir, tu sais. Ouais. Je passe pas ma vie là-dessus, pas tout. Là. C'est ça. C'est ça. Puis c'est. Wow! C'est une bonne réponse. Tabarouette, merci. Merci. Moi, on arrête ça là. Oui, 20 minutes de podcast, c'est bien. c'est écœurant. Puis là, mettons, là, Marc, après ça, 2011, donc ça fait 12 ans. Dans 12 ans, tu as eu des embûches. Mettons, là, c'est sûr que t'en as eu plusieurs, là. La celle qui t'a fait le plus mal, mettons, là. Tu sais, je veux dire, comment je pourrais dire ça? Je veux dire, l'épine qui t'a fait le plus mal, que des fois, ça, c'était... Tu repenses, là, tu bois une gorgée de bière. Là. Tu fais, oh, pas là, c'était un bon morceau, là. Mais c'est. C'est parce qu'il a dit une gorgée de bière, mais j'étais comme 40 onces de whisky d'un coup, je pense. Il y en a plein d'affaires qui font mal. Tu sais. C'est niaiseux, hein, mais tout ce qu'on sacrifie, puis tout ce qu'on investit, puis tout le stress qu'on subit, puis tout ce qu'on néglige, ça peut être aussi niaiseux qu'un employé qui respecte pas ton entreprise ou qui manque. Tu sais, ça peut être niaiseux de même, quelque chose qui fait mal. Tu sais. Il y a beaucoup de choses qui nous font mal que le monde ne peut pas comprendre. Tu sais. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est d'avoir donné ma confiance à une personne que je ne connaissais pas, alors que je suis déjà entouré de personnes exceptionnelles. Je me suis fait avoir par l'argent. C'est une personne qui m'a été référée par un membre de ma famille, comme soi-disant milliardaire, qui arrivait au Canada, super sympathique. Puis le gars était exceptionnel. Pour vrai, je m'entendais bien avec. J'ai eu vraiment du fun avec cette personne-là. Pour vrai, là, j'avais vraiment le sentiment que c'était mon chum. Là, Ouais. OK. Puis ça m'a fait mal parce que j'y ai donné ma confiance. Puis, tu sais, il était insistant, c'est comme on est des bros, puis pour toujours, pour la vie, puis blablabla. Puis Avant, j'ai embarqué pendant là-dedans. et après la job, tu sais. Oui. Il était là, ouais. La famille, tu sais, on allait chez eux, puis tout. Puis, je comprenais pas, moi, qu'est-ce qui est arrivé quand soudainement, on avait investi des millions. Ça n'avait pas de sens, là. Lui, il finançait tout. Ouais. Puis, c'est tout mon nom qui était là-dessus, ces investissements-là. Hein. Puis, j'étais fier de ça, mais j'ai été aveuglé par l'argent, évidemment. Puis, du jour au lendemain, il a commencé à manquer de respect à mes employés, à manquer de respect à tout le monde, mettait de la pression. Ça se fait qu'on ne travaille pas. Il rentrait pour raser avec des brosses incroyables. Puis, je disais, qu'est-ce qui se passe avec lui? Puis, je vous fais ça bien court. Du jour au lendemain, il n'y a plus d'argent qui rentre dans le compte, il n'y a plus rien qui se passe. Le gars, il est crée après le monde. Puis, je dis à mon père, le matin, là, viens dans le bureau à côté de moi, fais juste assis à côté de moi. Je veux juste une présence. Viens, je dis, écoute, je vais t'expliquer c'est qui un Rodrigue. C'est quoi un Rodrigue? Je vais t'expliquer c'est quoi. Puis quand je vais avoir terminé, tu me diras que je suis encore un bon partenaire pour toi. J'y explique, lui, mon gars, était rentré dans les enveloppes. Puis, chez Rodrigue, ça n'a jamais payé pour travailler. Puis je dis, la fille qui est là, si à chaque Noël, elle met des cadeaux dans tout ce pain, c'est parce qu'elle travaille chez Rodrigue. Puis ça, je suis responsable de ça. Puis de savoir qu'elle est heureuse chez nous, ça me rend heureux. Puis le bonheur, ça vaut plus que l'argent. Fait que tu crieras jamais après elle. Tu sais, là. Puis il m'a répondu, si tu veux devenir riche, c'est de même ça marche. Ça tombe bien, ça ne m'intéresse pas. Puis ça a été fini. Wow. Puis là, lui, il est parti sauvagement. Puis je me suis ramassé avec tous ces emprunts de millions-là, des ententes partout, tout seul avec tout ça. Que pour deux noms, t'es là-dessus. Ouais. Mais lui, il s'en crissait. Là. Je veux dire, il avait tellement d'argent. Il a engagé Fasken. Il y avait 4 avocats contre moi de chez Fasken, jour au lendemain. Il a vidé le bureau, mais là, tu as toute l'entreprise sur ses épaules. Puis tu as tous tes employés qui disent il est où le partner? Là? Qu'est-ce qui se passe? Là, ta compétition, qui est mon gars, tu sais, des gens qui vivent pour ce qu'ils font et non pas pour ce qu'ils sont. Là. Ils sont comme Rodrigue va planter, puis là, tu devrais travailler pour nous autres, puis Rodrigue, puis puis là, ça te fait mal. Ça fait mal à ton orgueil. Tu sais. Ouais. Puis au final, là, pour faire ça bien court, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que son père, il est débarqué, lui, puis il a dit bon, son père, il avait donné, imaginez-vous, son père, il avait donné 20 millions de dollars pour qu'il vienne refaire sa vie au Canada. 20 millions. Il habitait au Balmoral, en face de mon commerce. Je rencontre, il a mon âge, il y a un gars de mon âge, son petit gars, il a même âge que le mien. Puis, wow, 20 millions. 20 millions. Les gars, il est arrivé en août, je l'ai rencontré en septembre. En février, il est rentré au bureau en criant parce que son père était venu faire un tour. Son père, il est venu 2 jours, il est reparti. Qu'est-ce qu'a fait son père? Quand son père, il a vu qu'il n'y avait plus une scène dans le compte, 20 millions, j'ai bien dit 20 millions, là, il a fermé les valves. Il a dit, toi, ça va faire. Je clique. Qui a écopé dans tout ça? C'est moi. Oh. Ça fait mal.
fait mal en tabarnane parce qu'il n'a pas été capable de me dire en pleine face, Marc, on a un problème. Mon père veut me prêter d'argent. Tu sais, on s'entend qu'il est milliardaire, ton père, là, c'est rien qu'une petite passe. Il aurait pu parler avec moi. Non, à la place, il m'a crié après tout le monde, puis c'était de ma faute. Tu sais. Wow. Mais moi, je savais pas l'histoire. On l'a su avec les avocats à la fin de tout, que son bras droit l'a expliqué. Puis... Mais moi, là, il a fallu que je vive avec qu'est-ce qui se passe avec le gars qui j'ai donné ma confiance, que du jour au lendemain, tout est fini. Oui. Et je me ramasse avec toute la responsabilité. Et ça a été très dur parce que là, je me disais, on regardait nos capacités financières, mes capacités, on disait, on ne passera jamais à travers ça. Jamais, c'était impossible. Ouais. Puis mon père, mon frère, ma famille, d'autres entreprises m'ont prêté de l'argent, puis de bâtir des bonnes relations, comme j'ai appris à faire à l'école. Hein? Ouais. J'ai des sous-traitants, des fournisseurs qui ont dit, hey, ce gars-là, vous ne l'appelez pas. Il va vous payer. Lâchez-le. Parce que les gens savaient qui j'étais, puis le respect qu'il y avait, puis ils m'ont aidé à passer à travers tout ça, tu sais, dont René Claude. Puis mon père m'a toujours appris que la réussite passe par le travail. Tout ce qui nous restait à faire, c'était de travailler. Fait que cet été-là, j'ai passé 5 mois de l'année à travailler à l'extérieur. Ma femme était enceinte. Puis j'ai été faire des bons contrats. On a eu des bons contrats. Puis on a tout payé nos dettes dues à ça. On a été capable de se remettre sur pied. Mais ce que ça l'a amené aussi, c'est beaucoup d'expérience là-dedans. Beaucoup d'expérience en business, en partnership. Puis on avait fait beaucoup d'acquisitions. Donc, on les a gardés, puis on a réussi à les conserver. Fait que dans le fond, l'entreprise, elle a fait un step-up. Mais c'est un step-up qui a fait mal. Tu sais. Oui. Le pire échec, on revient à ta question, c'est d'avoir donné ma confiance à une personne qui m'a pas trahi. Parce que, tu sais, il n'y avait pas de mauvaise foi. Son père, il a coupé les verres, il n'y a pas une scène, c'est un petit cul, tu sais, finalement. Mais il m'a laissé tomber. Ouais. C'est ça qui m'a fait le plus mal. Puis, au final, c'est la meilleure chose qui ne m'est jamais arrivée. Ouais, Parce que de côtoyer une personne qui dépense 20 millions en 6 mois, on allait manger à queue de cheval, c'était 18 000 une facture. Là. Tabarouette. Mais tu manges combien de repas? On soupe, là, une bouteille de champagne à 2-3 000 $, le caviar. Puis, Rolls-Royce, la Rolls-Royce Phantom, mon gars, de débile, Bentley, tout. Hey, un soir, là, Sandrine on était à sa maison, puis il dit à Sandrine, il dit, hey, la Rolls-Royce, elle est là. Puis il dit, ton chum, s'il écoute ce que j'ai dit, il va en avoir une pareille l'année prochaine. C'est la pire phrase à dire à ma femme. Sacrément. Hey, mon gars, si elle s'en crisse bien de l'argent, là, elle est comme, moi, là, je vais le perdre, mon chum, si je continue de même. Elle avait pas aimé ça. Là, puis le monde me faisait des warnings, tu sais, mais j'étais aveuglé, là, puis j'étais rendu, je m'habillais en veston, puis toute la patente, parce que lui me l'exigeait, puis j'embarquais dans cette... Hey, j'étais en train de me perdre. En veston, mais pour venir dans pelle ou? Non, mais j'embarquais plus d'un pelle. OK. Ah ouais. Moi, j'étais un gars, là, je suis tout le temps en cap d'acier, tout le temps habillé en construction. Dès que la business, ça va bien, j'ai pris une affaire, j'embarque ses pelles, j'embarque ses boules. J'adore le chantier. Je suis né sa machinerie. Ouais. Mais là, j'étais en train de me perdre. Écoute, à midi, j'allais me changer parce que j'avais de la sueur jusqu'en bout de mes chandails, là même. Là. J'étais vraiment... en maudit, là. J'étais très stressé, là. Tu sais, du jour au lendemain, tu confies tout que ton père a bâti, ce que tu as bâti à un gars. J'avais bien fait mes affaires. Tu sais, j'avais mis des entreprises en dessous d'une fiducie protégée. Je suis très bon là-dedans. Puis j'avais tout protégé mes affaires, mais reste que. En tout cas, fait que. Crise d'aventure quand même. C'est. Quand tu repenses, les 40 onces de whisky, je le comprends pourquoi. C'était pas une gorgée de bière, ça. C'était une 40 onces de whisky. Il y a toute une responsabilité qui est lourde aussi avec ça. Parce que, comme tu dis, tu es proche de tes employés, vous êtes presque une famille, là, on va le dire de même. Là. Mais. Là, tu te dis, Chris, on est dans la marde en ce moment, mais ça peut avoir des répercussions sur plein de gens que je soutiens. On m'a dit, il y en a qui pognent les quétaines, sont insécures, puis ça, c'est les gens qui veulent le chemin safe. Ils sont insécures, leur job, peut-être mieux de l'appliquer ailleurs, parce que moi, je peux pas perdre une semaine, puis ils vont te laisser tomber. Le bateau, il brasse un peu. Puis... J'ai des anciens, là. Non, dis-moi, là, Marc-André, j'ai jamais marqué de rien avec lui, là. Puis si j'ai de quoi savoir, ça va être de lui, pas de toi. C'est des anciens qui parlaient de même aux autres, là. Nice. Puis, moi, j'ai jamais manqué d'ouvrage avec ce gars-là, je ne le lâcherai pas. Tu sais, des Jean-François Côté, des Gaël Lapierre, là, ça m'a défendu. Puis mes bras droits, Max Ménard, Jérémy Lapierre, David Baudette, ça a été aujourd'hui un de mes bras droits, Félix-Antoine, mais dans ce temps-là, c'était ces trois-là. Puis sans eux, je n'aurais pas passé à travers, c'est sûr. Ouais, c'est sûr et certain. C'est... Entouré du bon monde. C'est ça. Là, l'importance de l'entourage. Les gars, là, ils n'ont jamais rentré pour un salaire ici. C'est comme c'était leur business, tu sais. Parce qu'on est des chums, puis ils connaissent mes valeurs, puis ils savent qui je suis, puis ils sont à mes côtés, puis on est des bros, là, tu sais. Mais si j'avais été une mentalité de « c'est un gars qui décide d'ici, tu le boss », ben j'aurais planté en tabac. C'est clair. Tu sais, pour renchérir là-dessus, moi, quand j'ai fini mon cégep en cinéma, tu sais, après 2 ans de cégep, mes profs m'ont juste dit « va pas là-dedans, tu vas pas réussir dans la vie. »
Les profs, je suis rentré dans mon premier cours de cégep, mon prof me dit tous vos profs, c'est tous des gens qui ont échoué dans le domaine. Pour vous donner l'idée de comment le vibe de l'école, les profs. C'est wow. S'ils sont là, c'est parce que. J'ai fait une saison, Marc-André m'a engagé, manœuvre. C'était le 2 ans. Oui, mais t'étais encore plus. J'étais encore un ado, tu sais. Puis. T'étais jeune, Crime. J'avais 19 ans. Là. Je viens d'avoir 19 ans. Là, j'avais 18 ans, mais j'ai eu 19 ans quand j'ai été engagé. Puis, tu sais, j'étais entouré de plein de monde. Puis, jamais, mettons, manœuvre, tu fais la job de tout ce que l'opérateur d'appel fait pas. Parce que lui, il faut pas qu'il sorte des appels. Parce que c'est là que le temps se gagne. Tu sais, c'est de la grosse job. Puis, jamais, mettons, il n'y a aucun opérateur qui me dit qu'il se prenait au-dessus de moi. Pendant que moi, je suis en bas le trou, lui, il va me checker. Puis tout. Puis, je me souviens, à un moment donné, avec un opérateur d'appel d'homme, on avait pété un aqueduc. On cherchait un train français, puis on creusait, puis on a pété un aqueduc. Ça, moi, je pensais, je vais être à la porte. Là, tu vas te faire ramasser. Moi, j'étais comme, oh my God, l'aqueduc, la ville arrive. Les locataires, ils n'ont plus d'eau. C'était juste pour trouver un drain français, l'aqueduc est pété, il y a l'hydro qui est à côté. Quand tout va mal, Max m'a appelé, il dit, écoute, respect par le nez. Là. Pas personne qui va mourir à soir. C'est le soutien, en fait, c'est l'expérience que tu donnes que moi, je t'ai rassuré. Puis un kid de 19 ans qui pète un aqueduc, crée-moi que je pensais que j'allais donner mes capes d'acier à la porte. Là, oui, je te vois. Ah oui, absolument. Puis, tu sais, il y a des entreprises, c'est comme ça, où Kazem, pour le nommer, mon super partenaire, qui me dit, si tu veux devenir riche, c'est même ça marche. Rien savoir. C'est même mieux de pause, tu Pense que tu vas mettre un gars dehors parce qu'il a craché une crise d'aqueduc. Le client nous a dit non, inquiète-toi pas, l'aqueduc est en dessous du drain, finalement, est en haut. Emmener une crise, c'est pas de ta faute. Ouais. Non, même si c'était de ta faute. C'est exactement la job que je parle. Oh, oui, c'est mais tu sais, même si c'est de ta faute, ça arrive des erreurs. Là. Moi, je veux être un humain avant tout. T'sais. Puis je pense que d'être humain, puis vous allez voir dans le Québec Entreprise, un article là-dessus sur l'entreprise et moi, évidemment. Puis d'être humain avec ton monde, puis d'être bon avec ton monde, ben les bonnes personnes vont te le remettre. Il y en a des pommes pourrites là, qui profitent, puis il y en a tout le temps. Là, puis à m'amener, il faut mettre de l'énergie là-dessus pour rien, mais les bonnes personnes qui s'en rendent compte à quel point ils sont bien à tes côtés dans l'entreprise, ils vont te le remettre. Ouais. D'être bon avec ton monde, au final, c'est aussi payant que de leur crier après puis d'exiger de la performance. Puis même si ça le serait un peu moins, c'est quel genre de vie j'ai envie d'avoir, tu sais? Exact. Ça fait pas de moi pas un entrepreneur, parce que là, l'étiquette entrepreneur, capable d'en faire des heures, puis de thinking, puis de foncer. Mais tu sais, être entrepreneur, c'est d'entreprendre des choses. Pas de commencer à crier après le monde, parce que là, c'est... Au dictateur. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Quant à moi, ça fait de toi un meilleur entrepreneur, d'être conscient de tout ça. Quand on parlait de partnership tantôt, mettons, toi, ton dépanneur qui a été familial pendant des années, s'associer avec Petro-Canada, le clash de faire confiance à une grosse franchise, ça a pu amener à causer du stress. Mais c'est toi, contrairement à Marc-André, ça a marché. Vous avez grandi là-dedans. Ouais, mais c'était... Oui, puis c'était pas complet, là. C'est pas... Non, c'est ça. T'es encore... T'es-tu franchisé, mais tu diriges les rênes? Oui, on est... Tu conduis le char qui est pas à toi. On reste quand même un marché, un dépanneur qui prend ses propres décisions, mais qui, du côté de l'essence, est géré par Petro-Canada. Il y a des promotions, un système de points qui est rentré. Si Petro-Canada arrive et dit « Vous vendez plus de gourous ici, qu'est-ce que vous dites? » Ils n'ont pas un mot à dire là-dessus. Ouais. Petro-Canada n'a pas un mot à dire. Vous avez un beau frigidaire au dépanneur PV. Oui, c'est ça. Je le souligne, puis je tiens à le souligner. Là, moi, j'étais arrivé, je voulais que vous preniez du gourou. J'étais comme « Hey, les gars! » Puis c'est vrai que c'était super bon. Puis en plus, c'est bon pour de vrai, là, les ingrédients. Mais moi, je connais le fondateur, Joseph Zacher, puis écoute, l'humain incroyable que j'ai eu la chance de rencontrer, qui, sans que écoute, j'en parlais au gars, je pense que je vais aller faire des rabais pour avoir la chance de le consulter, puis tout, puis sans avoir fait aucune démarche, et que c'est intéressant à moi, ma business, il m'a conseillé, ce gars-là, c'est de l'or en barre, puis il en fait, lui, des meetings, des conférences avec ses employés. Je vous le dis, là, juste parce que là, on a gourou, puis on a un public, je prends le temps de dire, parce que j'ai rencontré cet homme-là, wow! C'est vraiment tout un homme. Monsieur Joseph Gourou, ça nous fait plaisir de vous accueillir au podcast. Écoute, si vous voulez participer, on attend notre frigidaire encore. Vous êtes les bienvenus. Mais tant mieux, c'est une bonne... C'est une entreprise 100% québécoise, il me semble, Gourou. Oui, c'est ça. Ouais. C'est à la bourse aujourd'hui.
Oui, mais c'est c'est slick, une grosse affaire, là. Tu sais, Ouais, mais- c'est ça, c'est rendu gros maintenant. Là. ouais. Surtout avec. Tu sais, lui, là, il voyait le monde aller avec d'autres boissons énergisantes, que c'était comme pas bon, super tant. pour la santé, puis il s'est dit, hey, c'est populaire, le monde en prenne. Je veux faire un produit. Hey, là, je veux pas parler pour lui, là. Tu sais, je veux non, dire, mais il a mixé deux tu sais, niches. ça, c'est ma version, là. Ouais, OK? mais on te donnera la moitié du chèque tantôt, là. Non, mais je veux pas commencer à conter une histoire qui est peut-être pas. Mais tu sais, comme lui, Ouais, il je s'est comprends. dit, je vais faire de quoi de bon, là. Je vais faire de quoi. OK, le monde, ils vont prendre ça, mais ils vont pas être détruits par, tu sais, comme. On va mettre À des la bons longue, là. aliments. Ouais. Il était capable de faire une recette biologique avec du thé, puis. Oui. Ah, ben, tout à son honneur. Puis aujourd'hui, même si je lui demanderais de commencer mon short de course, c'est comme, non, nous autres, on est plus comme des bonnes boissons, des bons aliments, le sport en nature, le sport Ouais. physique, tu sais, je sais pas moi, des randonnées, du vélo. Ils sont pas dans, tu sais, genre Red Bull, des avions, des chars, la ouais, pollution. sport tu sais. extrême, Fait que, ouais. pour vrai, à rencontrer cet homme-là, c'est comme, wow, tu sais, premièrement, ses valeurs sont incroyables. Puis il croit tellement à ses valeurs et sa ligne directrice, c'est comme même, il va pas aller en dehors de ça, là, tu sais. Fait que, en tout cas, pour le peu de temps que j'ai rencontré, ça a été bénéfique au bout. Malade. Ouais, c'est Malade. sûr. Là, mettons, Marc, on en parle. En 2019, il y a quelque chose qui est arrivé de gros, la COVID. Ouais. On en a parlé un peu dans le podcast, comment ça a affecté l'école, comment ça a affecté les étudiants. Toi, en tant qu'entrepreneur, la COVID, comment ça t'a affecté? La COVID, c'est sûr et certain que la première des choses, c'était toujours de penser à la famille puis tout, puis la business Ouais. vient après, mais on avait eu des situations avant qui étaient quand même difficiles en fin 2019, en fait, dans l'entreprise. On commence 2020 avec tu sais, plus d'espoir foncé, puis 2020, ils nous mettent les bâtons dans les roues. Tu sais, on a Ouais. été, puis, je l'ai vu comme un temps de pause. Puis, savez-vous quoi? J'ai fait une erreur, moi, là-dedans. C'est niaiseux, hein? Rien que dire comment que des fois, je suis trop bon, là. Moi, j'étais convaincu là, que la COVID, là, tu sais, Chris, il nous en parlait de ça. C'était la fin du monde. Lockdown, là. ben, C'était ouais, lockdown, ouais, c'était Ben, fini, tout a compagnie fermé en faillite. pendant 2 semaines, je pense. Tout était le lockdown. là. C'était Tout, un épicerie, mois, ouais. dépanneur. Tout. Puis là, tu te dis, merde, puis là, les subventions, le coup, tout le monde va être la faillite. Puis là, Chris, là, tu penses à ça, tu dis, tabarnak. Puis là, ils disent, ça va redémarrer. Puis là, tu te dis, tabarnouche, moi, là. C'est ça, c'est que tout est arrêté, mais les billes continuent de rentrer. Ah ouais. Tu sais, c'est pas, les paiements cessent pour la Ça a COVID. été dur. C'est sûr que l'entrepreneur, c'est ça aussi. C'est que quand tu vois une difficulté arriver, ben moi, c'est sûr, j'ai pris le téléphone, puis ma contrôleur, Sylvie, qui était exceptionnelle, elle m'a aidé énormément à dire, on appelle des tels, on prend des ententes de paiement, on prend des ententes de paiement, puis faut toujours que tu sois en avant-garde. Faut pas t'attendre d'être Ouais. dans le trouble. Tu sais, Ouais. même si tu te dis, tu sais, François Marcel m'a super bien conseillé aussi, c'est un homme incroyable, puis il me disait, le nerf de la guerre, c'est le cash flow. Puis en temps de COVID, même si tu as beaucoup de recevables, ça vaut zéro. Parce que là, la pyramide, là, le monde, il ferme les chèques à sortir puis il met de la pression pour que ça rentre. Celui qui n'a pas un cash flow ou de la liquidité, il est mort. Ouais. Même si sa business, elle a fait 2 millions de profits par année. Là. Ouais. Puis ça, j'avais fait comme, tabarouette. Fait que là, c'est sûr que immédiatement, il faut trouver des solutions. Il faut que tu mettes des systèmes en place. Parce que être entrepreneur, c'est ça. Puis ça, je n'ai pas manqué mon coup là-dessus, mais pas du tout. Tu sais, on a mis des systèmes en place. On a appelé les recevables. On a géré les payables. On a géré avec nos fournisseurs. C'était stressant. Puis, moi, une affaire, je me suis dit, Chris, ça ne relèvera jamais. Et ça va recommencer. Puis tout, puis là, je regardais ça, je me disais, hey, je reviens pas, j'avais fait ça. J'ai appelé mes moins anciens. Puis je leur ai dit, écoute, avec la COVID, quand ça va repartir, je n'aurai pas de job pour toi. Mais si j'attends que la COVID reparte pour t'annoncer ça, tu vas être dans la merde parce que ça va faire 1 mois et demi que tu n'as pas de salaire et tu n'as rien. Ouais. Tu sais. Fait que j'ai dit, je te le dis tout de suite, je n'aurai pas de job pour toi, t'es mieux de te trouver un autre job. Tu ne travailles plus pour moi. Parce que, fait que là, j'ai diminué mes équipes par souci de me dire, je ne peux pas faire ça à un gars qui est enfermé depuis 2 mois, tu sais, avec sa famille, puis mec, ça reparte. Tu sais, moi, Ouais. sais-tu quoi? Les gars, je pense qu'ils ne se sont même pas rendus compte que je faisais ça pour ça, tu sais. Mais c'est pas grave. Puis quand ça a recommencé plus fort que jamais. Ça a reparti. On s'attendait d'un shot. jamais à ça. On s'attendait pas à ça pantoute. Ça a là. explosé. Ça là. a explosé. Tout le monde partait de la ville, des maisons, ils vendaient des terrains. Mon gars en FaceTime, du notaire FaceTime. Mais c'était fou, des pelles. Notaire, qu'est-ce que faisait le notaire en FaceTime? C'est que Le- les clients étaient à Montréal, puis le notaire fait ça, c'est le terrain. Non, le vendeur faisait ça, c'est le terrain. Non, mais c'est ça. Les gars, ils me disaient, Marc, je vends un terrain ici de 100 000 d'habitude. Là, je demande 140. Voici le coin du terrain. C'est rien que des arbres. Ça, c'est l'autre coin du terrain. C'est bon, j'achète. Puis là, le notaire, c'était tout par ordinateur. Tu sais, tu te rends compte? Ils vendaient des terrains.
Là, moi, je venais de congédier, pas congédier, mais genre 10 gars. Ouais. Ça repartit 2 fois plus fort. C'est comme, voir qu'on s'attendait à ça. Puis, on a maîtrisé la situation, puis ça a bien été. Mais pour de vrai, moi, tu m'annonces, c'est la COVID. Après tout ce que j'ai passé, que, tu sais, les LUPAC, gouvernement, CASEM, pour vrai, c'était pas une grosse affaire, là, tu sais. Non, c'était plus favorable de ton côté, là. Tu sais, les Je pense chantiers que- n'arrêtaient plus, là. Ben, tu sais, pour de vrai, c'était comme, OK, on prend des stratégies, mais crème, on n'a rien que ça à faire. Ouais. C'était pas Fait qu'au final, il y a on pas dit eu tant de quand tu dommages. gères des problèmes, puis qu'en plus, tu chauffes des pelles, puis là, tu as 3 employés qui veulent te parler parce que là, il faut qu'ils sont pas contents, puis qu'après ça, tu as la banque, tu as un rendez-vous, tu as des assurances à gérer, puis, hey, mon gars, faut que tu gold, là, puis demain, tu as 70 gars qui rentrent travailler, puis tu as du fuel, puis la tête avait, là, ça, c'est. Mais quand la COVID est arrivée, il n'y a plus rien qui roulait. Mon gars, je t'aurais réglé Troisième Guerre mondiale, drette là. Rien que ça à faire. C'est ça. Là, mettons, là, en ce moment, là, en 2023, ton ratio de je suis sur le terrain, c'est pelle, je suis dans un 12 roues, je suis en train de faire un voyage de sable, ou je suis sur la plaque carrément qu'un cube, puis je gère, mettons, d'un bureau, le bureau, puis je fais soit ici, dans roulotte ou du télétravail. C'est quoi ton ratio, là, mettons? Là? Bien, c'est pas un ratio exemplaire d'un entrepreneur. Comme c'est pas ça une vie d'entrepreneur. Je dirais, d'après ce que j'ai vécu, j'ai décidé de prendre plus soin de moi. J'ai des bras droits qui ont pris beaucoup plus de responsabilités, qui m'offrent la chance d'avoir plus de temps pour moi. Ouais. En fait, j'ai monté une structure. François Marcel m'avait dit, une fois, on allait déjeuner ensemble, je le remercie. Il m'avait dit, Marc-André, la journée que tu vas rentrer travailler à ta job, à ta business, puis tu n'auras rien à faire, tu vas avoir réussi. Parce qu'en fait, on n'a jamais rien à faire. Ouais. Mais si tu rentres pour être un gestionnaire entrepreneur, puis qu'en plus, tu as une tâche, tu ne seras pas un bon gestionnaire entrepreneur. Parce que là, tu as ta tâche à faire en plus. Tu sais. Mais on n'a pas le choix pour se rendre au niveau de dire je vais payer des gens pour faire des tâches. Il faut que tu ailles bûcher comme un malade. Oui, Fait que oui. le passage est obligatoire. C'est sûr. Mais rendu où ce que je suis, j'ai mis des gens exceptionnels à mes côtés, des bons bras droits, qui ont tout. Puis j'ai bien structuré l'entreprise. Tu sais, des définitions de tâches, des rôles, des organigrammes. Puis vraiment, c'est clair. Puis j'étais chercher des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, des forces exceptionnelles, les gars que j'ai nommés tantôt. Puis ça fait en sorte que j'ai plus de temps. OK? Ouais. Parce que c'est ma force d'avoir un bon entourage. Ouais. Puis ce temps-là, je pourrais le prendre pour investir plus, pour foncer plus. Mais moi, j'aime ma vie présentement. Fait que je me donne du temps pour avoir plus de plaisir. Ouais. Donc, quand je vais sur les chantiers, je ne le fais pas parce que je suis obligé. Je le fais par plaisir. Ouais. Ma portion de temps, je te dirais, c'est quasiment 40-50 sur le terrain. Mais c'est pas ça avant. Mais aujourd'hui, l'hiver, beaucoup de gestion, beaucoup de structure, d'investissement. Puis là, arrive le printemps, ça roule. Là. Ça roule au fond. Ouais. Puis il y a des problèmes à gérer du quotidien. J'ai une bonne équipe pour ça. Puis là, je fais comme, hey, moi, mes tâches, là, je suis à jour. Qu'est-ce qui se passe, là? T'as Maxime dans les arrêts, va dire, hey, j'ai des caves à creuser. Là, il me loue une pelle, j'embarque sur une pelle, je creuse des caves. Hey, j'aime ça au bout. Attends, tu loues des pelles? Ouais, ben là, on n'a pas de pelle pour moi, mettons, toutes les pelles OK, travaillent. toutes les pelles travaillent. Avec le Max, il m'a loué une 300, là. Là, il m'a shooté des caves. Hey, j'aime ça. J'adore ça. J'adore ça, tu sais. L'année dernière, on a soumissionné un gros contrat à Tremblant. On n'a pas les effectifs. Ça prenait une expertise quand même de gérer ce contrat-là. Puis c'était long, c'est un contrat de 6 mois. Puis j'ai dit, hey, je vais le faire. Je le fais. Là, tout le monde est comme, ah non, ça c'est. Moi, je trouve ça tout beau, là, mais on va vous dire la vérité, là. Il y a bien du monde dans la compagnie qui sont comme, ah, c'est le boss, il est tout le temps ses chantiers, là. C'est comme, c'est pas super bon pour la gestion, la structure. Tu sais, on a des comités de gestion opérationnelle. Je suis pas tout le temps présent. Il faudrait que je sois tout le temps là, mais Marc est tout le temps parti à gauche pas à droite. Puis je suis comme ça, puis c'est bien correct, mais j'ai été gérer le contrat 6 mois de temps comme un contremaître. Je suis président de l'entreprise. Tu sais. Fait que, je pense qu'il y a des employés aussi qui apprécient le fait que je suis capable d'être sur le terrain beaucoup. Ça fait tellement humain, je trouve. Ben oui. C'est plus appréciable. C'est ça. Fait que, je te dirais 40 sur le terrain, 60 en gestion d'entreprise. Puis, Ouais, mais C'est une très bonne proportion. Quand mais même, là. je trouve que c'est un but. Tu sais, c'est qu'il a bien dit qu'il n'a pas passé par là. À un moment donné, il était à 110 là. Oui. Il n'y avait pas le choix à un moment donné d'être sur 2 jobs en même temps, quasiment. tu sais. Oui, ben oui. ah non, C'est sûr. Écoute, une entreprise, ça a toute une évolution. Là, tu sais. Ouais. Quand j'ai commencé, j'arrivais le matin, je préparais les pick-up pour tout le monde, je faisais des transports de fardier moi-même. Les gars rentraient, on était 4-5. Je disais, OK, toi, tu t'en vas avec lui, le client, je t'ai expliqué la job, tout est beau. Moi, je vais sur une pelle avec toi, tu vas être mon manœuvre, le soir, je redéménage les pelles. Puis un jour, j'avais dit, hey, à un moment donné, on va être assez gros, on va avoir notre propre chauffeur de fardier. Hey,
c'était comme, wow! Là, dans le temps de mon père, faisait notre entretien l'hiver. Tu sais, moi, je faisais la mécanique avec Daniel, tout. Puis l'été, on travaillait, les machines d'entretenu. Puis c'était comme. Puis là, à un moment donné, il disait, hey, on va engager un mécanicien temps plein. Aïe, aïe. Tu sais, Un soudeur. là, à un moment donné, je faisais les soumissions le soir. Puis à un moment donné, je me suis planté dans les soumissions. Ben, je faisais ça à la dernière minute, clic-clac-clac. Je disais, il faut que j'engage un estimateur. Sinon, il faut que j'arrête. Tu sais. Mais ça se fait. C'est comme la vie, elle t'envoie des signes. Puis quand tu es entrepreneur, tu es comme, non, on va falloir que je fasse ça, va falloir que je fasse ça. Puis tu sais, à chaque année, on se dit, là, on a des lacunes, on va les corriger, on va être ça à coche. Là, tu fais toutes les améliorations, tu te dis, ah, wow, ça va être parfait. Mais ces améliorations-là t'amènent à grandir. Vu que tu grossis, tu grandis, il faut encore que tu t'améliores. Fait que la volonté de vouloir toujours grandir et s'améliorer, il faut que ça vienne, que ça soit naturel. Ouais. T'as pas le choix, oui. Tu peux pas te permettre de t'asseoir à un moment donné sur tes Non, lauriers. jamais. Ouais, c'est clair. Tu sais, moi, mon expérience, mes 3 derniers mois, Continue, Joss. les 3 derniers mois, mettons, j'étais en génie civil. Génie civil, c'était une équipe de 4 à 5 pendant 3 mois. On faisait l'Assomption, puis on faisait des gros contrats avec Pogue, puis GD, justement. Puis c'est 2 vieux de la vieille qui sont là depuis des années. Puis GD, je pense que c'est le plus vieux. Qui est le plus De vieux l'entreprise, oui. de l'entreprise, le plus ancien. ancien. Le plus ancien. OK. Ouais. Puis Marc, il fait quelque chose que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Puis je trouve que c'est très cool. C'est qu'au bout de 10 ans, t'es là, il te paye un voyage. Nice. Ça, c'est juste un tip, c'est que tout le monde c'est pas pour ça que les gens restent là. C'est juste pour le confort. Puis tout le monde est écouté. Puis je trouve que dans la construction, ça souvent l'air stéréotype là, des gars qui qui fument une cigarette, qui parlent pas trop. Là, mettons, là, ils sont sur chantier, ils disent 3-4 mots, ils s'en font pas parler. Mais c'est en 3 mois, c'est Pogue puis GD. C'était rendu une blague que GD, c'était mon père. C'était très familial. Là. Ben oui. Ça fait des liaisons, puis ça part d'en haut, puis ça descend jusqu'en bas. Absolument. Puis, mettons, ton père Claude, ici, veut pas, son musée est encore sur ton terrain. Lui, comment les gens le voient? C'est comme, es-tu encore techniquement comme bras droit? Es-tu comme un mentor? Es-tu comme une légende? C'est Claude. Est-ce qu'il est encore sur des pelles des fois? Comment... Ben, je te dirais mentor. Comment les gens le voient, je peux pas savoir, là, mais comme, tu sais, Claude, il va toujours être là. C'est comme... C'est sa business. Il me l'a vendu, ça fait longtemps. C'était vraiment pas la business qu'elle est aujourd'hui. Pas du tout. On n'a pas la même façon de gérer. Il est tout conscient de ça, mais dans son cœur, c'est encore sa business. ouais. Il va mourir, ça va être sa business. Puis quand que... l'autre gars de... Je vais rester gentleman. Quand Kazem, il m'a fait mal, mon père, c'était comme un lion en cage. Là. C'était comme... Ça va faire mal à mon gars, man. Quand j'ai dit « OK, c'est correct », puis j'ai débarré à la porte, l'autre s'est fait manger en tabarnak. C'est bon, man. Non, pauvre de vrai. C'est un homme extrêmement intelligent, là, puis touche pas à sa business, touche pas à ses enfants. Si boire, c'était quelque chose. Puis, fait que... je le sais qu'il voit toujours ça comme si c'était sa business, même si ce n'est plus. Puis c'est pour ça que je dis qu'il est bon de me l'avoir laissé, tu sais. Mais il va toujours être là, tu sais. Il ne prendra jamais sa retraite. Puis c'est pas contre lui, là, tu sais. Je juge pas ça, mais tu sais, mon père est beaucoup dans le verbe faire. Tu sais, c'est un travaillant. Il peut pas arrêter de travailler, mais c'est un gars qui a tellement de talent. Écoute, il a tout bâti ça ici. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est tellement remarquable. Il y a un talent naturel dans tout ce qu'il fait. Fait que c'est sûr qu'à lui, il a juste envie de créer encore plus parce qu'il a ce potentiel-là. Puisque où je m'en vais avec ça, c'est qu'il n'y arrêtera jamais. Il est heureux comme ça. Il est heureux. Moi, demain matin, on va voir un gars de pelle. Là, il est content d'aller sur une pelle au bout. Mais souvent, il va dire mais là, j'ai ça à faire, ça à faire. Il est déjà booké. Des bouquets bien raides. Mais quand c'est temps de venir aider pour l'entreprise, il est tout le temps là. Ça, tout le temps. Ouais. Dernière question. Des conseils aussi. Ouais, c'est ça. Oui. Dernière question là, pour l'entreprise, Rodrigue. Si tu avais un conseil à un jeune de 20 ans qui voulait se partir, n'importe quelle entreprise, que ce soit faire des films de porn, faire une compagnie d'excavation ou se partir un dépanneur ou même se partir, je sais pas moi, n'importe quoi. Moi, te le dire, un podcast, très bon point. Je vais te le dire, là. Moi, si j'avais été élevé dans une famille qui avait des Tim Hortons, j'aurais des Tim Hortons aujourd'hui. Puis si je fais... Moi, je suis pas un excavateur, je suis un entrepreneur. Puis les jeunes que tu parles, que ce soit pour faire de la porn, des podcasts, n'importe quoi, je sais pourquoi tu as dit ça, parce qu'on a choisi de tantôt. Puis
Sans contexte, c'est wack. Sans contexte, c'est vraiment bizarre. Quand on parlait de ça, on a dit pourquoi on n'a pas filmé ça? Je dis là, mais peu importe le jeune qui m'écoute en ce moment, là, peu importe ses rêves, ses désirs, c'est pas exactement dans quoi tu te lances qui est important, c'est de vraiment avoir le sentiment d'être un entrepreneur. Tu sais, des entrepreneurs, tu sais, moi, je me lance un peu dans l'immobilier, je la comprends bien, puis je la vois bien parce que j'ai ça. Tu comprends? Ouais. Puis que tu peux être sûr que Joe, avant de faire des gourous, il faisait d'autres choses avant aussi. Puis il fait plein d'autres choses que du gourou parce que c'est ça, être entrepreneur. Fait que le jeune qui veut se lancer, il ne faut pas qu'il se lance parce qu'il pense qu'il a une meilleure idée ou qu'il est meilleur que les autres. Il faut qu'il se lance parce que c'est ça qu'il est, entrepreneur. Puis à la base, quand tu le sens, puis tu dis, moi, que ce soit location de Sidou, que ce soit pour les tempos, n'importe quoi, ça ne te dérange pas, peu importe, parce que tu l'as dans le sang. Puis ce que je dirais, c'est que aujourd'hui, on a accès à toutes les informations qu'il n'y a pas. C'est de là que la différence se fait entre entrepreneur ou pas. Tu veux dire, tout le monde part d'un pied égal. Il y a eu un temps que tu avais un secret, personne ne le savait, mais avec Internet, tu peux tout savoir. Fait que d'un, aie confiance en toi. L'opportunité, quand elle est là, il faut que tu apprennes, il faut que tu fonces. Puis, il faut que tu t'entoures comme il faut. Tu peux pas dire « je suis tellement bon, mais capable de tout faire ». Tu vas te casser la gueule. En te casser la gueule, tu vas apprendre, tant mieux. Mais te casser la gueule, des fois, ça t'enlève ta confiance. La confiance, c'est très importante. Tu sais. Donc, de t'entourer, connaître ton domaine. Il faut que tu sois le maître dans ton domaine. Tu ne peux pas te lancer dans n'importe quoi. Moi, je comprends l'entrepreneuriat, mais je suis bon en excavation. C'est là que je fais des profits. Parce que je me suis cassé la gueule dans bien d'autres affaires que j'essayais. Tu sais. Puis, si tu ne connais pas ton domaine, fait que, bon, on recommence. Il faut vraiment qu'en dedans de toi, tu sentes que tu as la fibre entrepreneuriale. Tu ne fais pas ça parce que tu aimes quelque chose, tu as une meilleure idée qu'un autre. Tu es entrepreneur. Ouais. Deuxièmement, il faut que tu connaisses ton sujet. Il faut que tu sois le king dans ce que tu fais. Il faut que n'importe quelle question, tu la connaisses, la réponse. Puis si tu sens que tu es encore fragile, bien, continue à étudier ton domaine avant de te lancer dans ce domaine-là. Ouais. Parce que si tu veux apprendre dans le domaine en te cassant la gueule, bien, il ne fallait pas avec ton argent. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que quand tu vas bien connaître, bien maîtriser ton domaine, va t'informer avec du monde comme des contrôleurs financiers, des comptables, des fiscalistes, des avocats, le gouvernement. Comment ça fonctionne, ça? La santé et sécurité au travail, là, va donc t'informer comment ça marche. Parce que quand tu vas commencer comme il faut. Dans les années 70, tu fais commencer, mon gars, un coin de table, une bonne idée, c'était parti, c'est réglé. Aujourd'hui, si tu enfreins, puis j'ai appris. Moi, j'ai acheté en 2011, l'adjointe à mon père faisait encore des payes à la main, là. Ouais. Fait que moi, j'ai fait des erreurs administratives. Quand le gouvernement est venu inspecter pour voir la transaction père-fils, éternellement, et je n'étais pas à jour. J'ai appris de même. Mais fait que, tu sais, je te dirais, tu veux te lancer, moi, j'aimerais ça avoir un petit garage de mécanique et tout. T'es-tu le meilleur? Kingpin, ouais. T'es-tu le meilleur? Si t'es pas le meilleur, je te dirais qu'il faut que tu crois que tu es le meilleur. Ça c'est important. T'sais. Fait que... pose-toi la question, couche-toi le soir et dis est-ce que j'ai vraiment cette fibre-là? Mettons, je me pars en business. Là. Puis là, ça va mal. Les payes ne passeront pas demain. Il va falloir que je parle de ça à mes employés. Il faut que j'aille emprunter à la banque 50 000 $ pour repartir mon projet. Puis si je ne suis pas capable de le rembourser, je vais faire faillite. Je vais retourner habiter chez mes parents. Je vais perdre ma blonde. Je le fais-tu ou je le fais pas? Si automatiquement, c'est sûr que je le fais, continue, tu es entrepreneur. Ouais. Puis en 2023, quand le monde dit il y a trop d'affaires, il y a trop de. Je veux dire, mettons, tout a déjà été créé. Toi, tu penses que c'est encore possible de se passer une entreprise en 2023 là, ben ouais. pour n'importe qui? Absolument. Parfait. Absolument. Puis je vous dirais que la business, je vous donner un conseil, c'est de ne pas avoir peur d'investir, puis de bien comprendre la synergie financière autour d'une entreprise. D'être capable de bien s'endetter, de bien comprendre la valeur d'un avoir. Il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup d'actifs, ils ont beaucoup de passifs. L'avoir, qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Est-ce que tu peux la refinancer pour investir dans des choses qui te rapportent? Tout ce thinking-là, souvent tu vas voir là, des gars, mettons, je sais pas, j'ai l'exemple des mécaniciens, mais c'est le meilleur mécano sur la terre. Sur la terre. Mais s'il ne fait pas 80 heures semaine, il crève de faim. Parce qu'il ne gère pas sa business. Lui, dans le fond, c'est un mécanicien, c'est pas un entrepreneur. C'est là que je voulais en venir. Ouais. Toi, tu es le top dans quelque chose, mais tu n'es pas entrepreneur. L'entrepreneur, c'est capable de mettre son métier de côté puis de se préoccuper plus de la gestion
de l'entreprise où ce métier-là est exercé. Puis dans cette gestion-là, c'est de bien comprendre la fiscalité. Fait que si tu es un super travaillant, super intelligent, mais tu ne sais pas gérer ton argent, ta business, elle ne pourra pas grandir. D'accord. Très bien, très bien. Très, très bon point. On approche de la fin de notre section de discussion. Puis il y a un sujet qu'on n'a pas abordé encore parce que on a parlé beaucoup de business, mais ça t'a apporté aussi dans le monde du calice, j'oublie. La drift. La drift. La drift, Je veux dire ouais. du rafting, calice. Dans le monde du rafting. Dans le monde de la drift. Voici ma chaloupe. Oui, hein? Magnifique chaloupe. Merci. Ça doit valoir plus cher qu'une chaloupe. Tu sais, on a fait un. Dans la série Entrepreneuriat, mettons, dans notre podcast, le premier, c'était avec un gars qui se passait dans un magasin de souliers. Ouais. Puis Will, il fallait qu'il devine la valeur marchande d'une paire de souliers. Il y avait 10 200, la paire de souliers valait 12 000. Des souliers 12 000? Regarde, tu vois, regarde, je suis pas tout seul. Là, Ouais, c'est des souliers Dior, Nike. Il y en a 25 000 dans le monde. Je peux te jurer que s'il y a un gars qui rentre avec des souliers à 12 000, c'est sûr que j'y pile ses pieds. C'est sûr. C'est sûr. Je vais tellement rire, là. Pour vrai, vous le tenez, j'y enlève, je les brûle devant lui, là. Alors, Nick vient jamais chez eux. jamais. Ah non, mais je Ben, donne les regarde, 12 000, là, c'est correct. là. avant même Mais de- C'est sûr que je les brûle. Avant même de. Tu veux pas investir dans des souliers, c'est un bon marché, non? Non. Ça a coupé direct, là. J'investirai là-dedans parce que c'est pas mon domaine. C'est parfait, Ok, ça. alors, mettons, peut-être pas, c'était pas obligé de dire un chiffre précis, mais on va jouer au même jeu. Faut essayer de guess la valeur marchande de cette voiture-là, montée comme qu'elle est. Tu peux y Actuellement, aller c'est- à une dizaine de mille près, c'est toi qui vois, Marc. Là. Mais tu sais, vous savez que ça, c'est ma voiture de pratique. Hein? Oui, c'est ça. Ben, veux-tu. Parce que si, mettons, on parle de drift professionnel, dans le niveau que je roule, ma voiture de drift professionnel est en construction chez Concept Motorsport. Puis ça, c'est sans prétention, mais ça, c'est ma voiture de. Je sors souvent faire des tours à tout le monde puis m'entraîner, mais c'est pas une voiture de haute performance. OK. C'est haute performance, c'est vraiment. On va commencer avec celle-là. On Non, dit. mais je veux juste que vous compreniez Non, mais tu que fais bien de me mettre en contexte. la voiture d'un pilote de drift pro, c'est un autre monde. Ouais. À l'œil, là, c'est le même char, mais c'est un autre monde côté monétaire. Je comprends. OK. C'est une quelle année, ça, en fait? Ça, c'est une 63 originale. C'est une 2007. OK. La modèle C6, comme on dit. OK. Hey, c'est parce que là, c'est plate, parce que tu me pognes dans les souliers, sujet que je connais pas, et là, tu me pognes en mécanique, sujet que je connais encore moins. Mais moi, je peux te donner un conseil, c'est Ouais. qu'il a bien dit valeur marchande. Ouais. Hein? Donc, OK. sur le marché, qui est prêt à payer? Combien tu vas payer pour un char que tu peux pas aller sur la route avec? Ah, Chris, c'est vrai, C'est un bon point, ça. C'est un bon OK. point. Fait que OK. c'est valeur marchande. C'est quoi? Je vais dire 72 000. T'es un peu haut. Wow. Je suis content d'être un peu haut. J'avais peur d'être un Mais peu c'est ce haut. genre de pratique. Hein. T'es C'est pas- haut. Fait que c'est sûr que tu sais, dans les voitures, c'est vraiment pas des investissements. Ça coûte extrêmement cher à fabriquer et monter, mais c'est tellement personnalisé que sur la valeur marchande, Ouais. un gars qui a la même passion que toi a envie d'avoir sa propre voiture qui Ouais. lui correspond à lui. Oui, ouais, Donc, ouais, de c'est vendre clair. une voiture qui est à quelqu'un d'autre, tu sais, moi, Ouais. j'ai acheté une voiture, je l'ai revendue, mais parce qu'elle ne me correspondait pas. Fait que souvent, les gars vont mettre dans les voitures pro, là, c'est des centaines de milliers. Là. Ah ouais. C'est la valeur marchande, ça ne vaut pas ça pantoute. C'est tout de l'argent que tu perds. Là, tu sais. C'est pour ça que des hauts pilotes et les champions canadiens, des choses comme ça, sont très commandités. Mais au Québec, malheureusement, les commandites, c'est vraiment, Ouais. vraiment loin Ouais. du côté américain. Mais quand même, ça s'en vient bien. OK, bon, super. Puis moi, tu sais, à un moment donné, quand je travaillais ici, je m'avais trompé le container, j'avais ouvert un container, c'était un container rempli de tires. Juste de tires, j'étais comme, Ah ouais? c'est quoi ça, c'est pour les trucks? Non, c'est pour les chars à marque. Laisse ça là. Je veux juste pas mentionner que j'ai un sniper 24/24 qui surveille les containers. Là. Ouais, c'est ça. Juste là, dans le cours, là, de nuit, si vision nocturne. qui check. Fait que là, mettons, pour des gens de ce monde qui... Ouais. Oui, OK, c'est le temps d'ouvrir la bière là, avec une bouteille d'eau. Avec- Il ouvre la... Wow! OK, Quel homme. il voulait Quel flex, Elle on va m'appelait, faire... là, t'sais. Ben Ouais, oui, beau c'est bien TikTok. correct. Gorge sec, ça, là. là. Vous arrêtez pas de parler, mais j'ai la gorge sec pareil. Ben oui, oui. Fait que, pour t'aggraver, pendant ce temps-là, je vais faire ma petite intro. T'as combien de temps, Chou? 1h03. Bon, On a du temps on a encore. 15 minutes de drift, OK? Ouais. OK. Parfait. Super. Fait que là, oui, by the way, pour les pressés, Guillaume n'est pas présent ce soir pour les rester un peu de temps. Il est malade, il a voulu rester dans son lit. Shame mon hymne parce qu'il a manqué un excellent podcast. Mettons que son système digestif va dans les deux sens.
Oui, c'est On va ça. le décrire comme ça. Voilà. Alors, mettons, Marc-André. Pour quelqu'un qui connaît aucunement les chars, aucunement la drift. Ouais. Quand on Pour dit moi, que tu fais de la drift, quand, mettons, on dit que Marc-André fait de la drift, lui, il pense que tu fais des tours au Carrefour du Nord dans le parking. Ouais. Oui, mais c'est vrai, puis il y a bien Non, des mais pilotes. Non, mais c'est vrai. Non, Mais sincèrement, il y a des pilotes qui défendent ça, qui sont comme. J'ai des noms en tête, qui sont fâchés de voir des gens qui font du dérapage de chars en public. C'est tellement pas ça, la drift, là. C'est un autre Justement, monde. Mais continue. c'est quoi la drift? C'est quoi la drift? C'est le plus beau sport automobile au monde. Puis la drift, là, c'est très, très, très jeune comme sport. Puis que tu parles de la Formule 1, du NASCAR, tu sais, ça fait 100 ans ça existe, la drift. On parle, je vais peut-être me tromper, mais tu sais, vraiment aux États-Unis, comme sport renommé, là, tu sais, mettons, officiel, Ouais. 20-25 ans, là, tu sais. OK. C'est rien, là, c'est gros de même. Mais pourtant, c'est un sport qui est à la plus grande évolution pour la notoriété, puis voyons, Colin. Pour que les gens commencent à triper là-dessus, c'est elle qui grandit le plus en ce moment. OK. Puis, pourquoi? Parce que aller se regarder une game de baseball ou du NASCAR pendant 2-3 heures de temps, là, c'est la vieille génération. Le dimanche, je faisais rien que ça. Les jeunes, aujourd'hui, là, ils vont au restaurant, ils vont voir une game, après ça, ils sortent dans un bar, puis il faut que ça bouge. Là, Ouais, ouais. Puis regarder une game de baseball 3 heures de temps, écoute, ils ont de la misère, là, le baseball et le NASCAR. Ils n'ont plus de public. Là, puis les jeunes, il faut que ça roule, les écrans, tac. La drift, c'est un sport automobile. C'est une compétition entre deux pilotes où il faut qu'ils soient en dérapage, contrôlé continuellement sur une piste de course. Puis sur cette piste de course, ils ont une ligne à respecter. Donc, il y a des zones, il faut que la voiture se situe à des points spécifiques. Puis, il faut que la voiture soit toujours en dérapage avec le plus d'angles possible, avec le meilleur style possible de pilotage. Puis, toi, quand tu vas aller faire cet exercice-là avec ta voiture, tu as des juges qui vont te donner un pointage. Ils vont dire, wow, OK, il était dans les bonnes zones, il avait le bon angle, il avait le bon momentum, il avait le bon style, ça donne un show incroyable pour le public. On lui donne un score de 92 points. Puis, ton concurrent, lui, en qualification, il a fait, exemple, 80 points. Là, tu vas affronter le premier contre le 16e, c'est un top 16, le deuxième contre le 15e. Ah ouais, c'est le OK. principe. OK. Moi, j'affronte lui. Je fais ma première ligne, mais lui, il faut qu'il, en arrière de moi, démontre au juge ce que lui fait, je suis capable de le faire. Fait qu'il faut qu'il fasse la même chose que moi, le plus proche. Puis je vous le dis, là, des 120 km/h en angle, puis les portes se touchent. Là. Hein? Ah ouais. Les roues, ils frottent d'importe. Les chars sont comme ça. Puis c'est de montrer au juge, je suis capable de faire ce qu'il fait. Une fois qu'on a fait un tour, comme ça, on se repositionne, puis on inverse les rôles. Lui va aller faire sa run qui est supposée d'être 82. Tu sais, j'espère que j'ai fait mon 92 parce que je vais sûrement gagner. Ouais. Mais là, lui, il va aller faire sa run qu'il est capable de faire. Puis moi, je vais aller montrer au juge que je suis capable de faire ce qu'il fait. Ça s'appelle des battles. Ouais. Et les battles, là, ils durent. Un battle, tu sais, le premier tour, c'est 40 secondes. On se repositionne un autre 40 secondes. Ça veut dire que tu peux assister à un battle contre t'es fan de deux pilotes incroyables, mais c'est 2 minutes sur ton téléphone. Ouais. Contrairement à la F1 que tu suis des Vraiment, heures. la F1, que si t'as manqué l'accident, it's just too bad, man. C'est ça. Ouais. C'est fini. Là. Comprenez-vous la comment même c'est hot, piste. la drift? Ah ouais. Ouais. Si tu commences à triper sa drift, là, tu vas aller voir un battle de ton meilleur pilote, 2 minutes. Ah, minutes. il a gagné, tu vas aller voir l'autre battle, un autre 2 minutes. Ah, il a gagné, tu vas voir un autre battle, un autre 2 minutes. Mais si tu vas à la journée complète, tu vas assister à toutes les pratiques, les qualifs, la compétition. Hey, c'est violent, la drift, là, ça se rentre dedans. C'est des chars au fond. C'est pas des petits chars, là, c'est des Non. chars de 1000, 1200. Aux États-Unis, des 1500 forces aux roues, là. C'est des monstres, ces chars-là, là. Un char de drift en demi-drift va être aussi vite qu'un Penties là, sur un ovale. Là. Ça roule en tabarnane. Là. Ouais. Il y en a qui vont dire, c'est pas vrai ça, là, mais ça roule pas à peu près. Puis d'être dans ce char-là à pleine puissance, avec de la grippe en fou, le monde pense que ça spin. Non, ça grippe. Là. C'est des tailleurs de fou qu'on met après ça. Là. C'est pour ça que ça prend du power. Là. Nous, on va aller le mettre de travers sur le bord d'un mur. On va aller risquer ça, l'adrénaline dans le top. On a un gars qui est à côté de nous qui t'arrête de faire même affaire dans la porte. C'est de l'adrénaline pure C'est pendant vrai, un là. court moment. C'est ça qui est écœurant. C'est ça qui est hot en tant que pilote, mais en tant que spectateur aussi. C'est un gros pic d'énergie. Au là. Québec, il y a vraiment comme ça le ralenti, la drift, c'était moins populaire, la COVID est arrivée. Moi, j'ai connu ça. Je me suis vraiment impliqué dans la notoriété de ce sport-là parce que j'y crois, puis je veux y amener mon savoir-faire. Puis, en tant qu'entrepreneur. Là. Ouais. Puis là, avec la nouvelle prise en main de Jason Labrosse et Lee Arsenault, qui sont des nouveaux propriétaires de la drift au Canada, excusez,
déjà, on ressent que la notoriété s'en va en montant. Ça reprend. Puis, aux États-Unis, en Russie, au Japon, c'est des sports extrêmement populaires. Puis, comme je le disais, ça monte comme ça, là, la notoriété dans le drift. Fait qu'au Québec, on le connaît moins, mais je vous le dis, ça s'en vient. Quand on va commencer à mettre des lives sur Internet de ce qu'on fait, c'est fou, là. C'est vraiment, c'est le sport automobile d'aujourd'hui, là. C'est le futur, le drift, là. Ça, mettons, le feeling que tu as ton 40 secondes, tu es à 120 km/h, tu as un pilote à moins de 2 mètres de toi, ce qui est, je veux dire, physiquement. Toi, es-tu en mode, mettons, je vais essayer d'expliquer ça. Tu sais, des fois, quand tu conduis, tu penses à des affaires, tu sais, Chris, je conduis. T'es-tu en mode automatique? Ton corps, est-ce que tu sais parfaitement ce que tu fais ou tu y penses? Non, c'est de l'instinct. Je dirais comme un joueur de hockey. Le réflexe, ça. Moi, j'étais terrible pour ça. Je suis comme, il ne faudrait pas que je manque la passe, je manquer la passe. Ouais. C'est de l'instinct. C'est vraiment instinctif. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu es un meilleur pilote? C'est que ton instinct va être aiguisé. Comment il peut être aiguisé? C'est avec beaucoup d'entraînement. Ton subconscient il va pratiquer des réflexes, des situations. C'est là que ton instinct s'améliore. C'est vraiment de l'instinct. Mais tu sais, moi, la première année, je fais de la drift, j'ai fait un speech à venir aux boys à la fin d'année, puis j'avais vraiment dit, hey les gars, on a toutes des situations financières différentes, on a toutes des familles différentes, on a toutes des vies différentes. C'est stressant, on fait de l'anxiété, blablabla. Puis nous autres, on est les caves, on sortait de la COVID, nous autres, on est les caves qui mettent de l'argent dans des chars qui. Ça vaut jamais l'argent qu'on met dedans. On est épais, dans le fond. Là. Mais par rapport à toutes nos vies, êtes-vous d'accord avec moi que quand on rentre à 140, 150 et on tire le break à bras, c'est là qu'on se sent vivant? Puis tout le monde s'est macrié. C'est là qu'on se sent vivant. Tu te sens vivant parce que tu ne peux pas être plus dans le moment présent que maintenant. Tu peux pas être ailleurs. Tu peux pas penser à faire. Ouais, c'est vrai, j'ai de la correction à faire dans mes cours d'histoire. C'est du spag qu'on mangeait à soir. C'est que tu te sens vivant. Puis ce feeling-là de se sentir vivant à ce moment présent-là, c'est comme une drogue, évidemment. Fait qu'on est prêt à consacrer des. Écoute, c'est des mois de préparation. C'est de l'entraînement en simulateur, c'est de l'entraînement, c'est des constructions d'un genre de pratique, tu sais. C'est de l'argent. Mais pour vivre peut-être, tu sais, moi, ça m'est arrivé à me passer des déceptions, à Écart, ma crémaillère qui a commencé à faire n'importe quoi. Je n'ai pas qualifié devant 100 personnes que je connaissais. Je n'ai pas qualifié, là. Je n'ai même pas pu compétitionner devant mon monde. J'en ai pleuré. Ouais, c'est ça, ce que tu fais comme 2-3 courses avant, puis ils pognent les 16 meilleurs. C'est ça, exact. Là, ils ont dit, écoute, Marc, ça non, je n'étais pas dedans. Écoute, j'ai fait mettre le char dans le mur, c'était plus chauffable. Bien sûr, toi, tu conduis, là, puis tu es le pilote, mais tu as une équipe derrière toi, là. Ah, une équipe incroyable. Mais tu sais, encore là, l'équipe, c'est tous des passionnés aussi. Là. C'est des gars qui, pour la plupart, qui aimeraient ça être à ma place, sûrement, que juste de vivre ça, ils l'apprécient, puis ils m'aident énormément. Là, ouais. Puis selon les différentes pistes au Québec, puis sûrement au Canada ou même aux États-Unis, il faut t'adapter ton char, t'adapter ton type de pneus. Puis ça, c'est en live. Je veux dire, mettons, entre tes courses, j'imagine que ton équipe fait OK, mais il n'a pas tourné assez vite. Absolument. Quand tu commences en drift, bien, c'est de là où ça prend une bonne équipe, où OK, aujourd'hui, cette piste-là, on a ajouté telle température, telle pression de pneus, tel alignement. Telle température. Oui. Puis, pour la friction, genre? Oui, c'est ça, l'adhérence de la voiture. Ouais. Mais tous les ajustements, que ce soit le guirage de la voiture, le wheel spin qu'on appelle, là, c'est quoi ton guirage, c'est quoi la pression dans tes pneus, c'est quoi ton alignement en avant, ton alignement en arrière, comment s'est comporté le char, puis tout va varier, puis c'est poussé. Moi, je connaissais rien, puis je me suis cassé la gueule, j'ai fait plein d'erreurs. Mais tu sais, là, j'ai Just Engineering qui m'aide beaucoup, puis Concept Motorsport aussi, puis je prends des cours avec eux autres, puis j'apprends que aligner un char de drift, c'est extrêmement. C'est de la course, là. C'est du haut niveau, là. Il y a beaucoup de choses à savoir. Mais la communauté de la drift est incroyable. T'sais, tout le monde va t'aider. Puis un char de drift, il ne fait pas, comme je disais, 300 tours que là, l'alignement parfait de monsieur l'ingénieur payé 8 millions a fait la différence, là. Je connais des pilotes qui ont des chars tout croche, man, puis c'est des meilleurs. Parce que c'est 30 secondes. Fait que tu dois bien avoir un meilleur alignement. Chris, ton coup de volant, il faut qu'il soit parfait maintenant. Oui, c'est ça qui est hot de la drift, c'est que même si tu n'as pas le plus gros budget, tu n'as pas le meilleur char, tu peux gagner un championnat. Absolument. Parce que c'est beaucoup plus le talent qui prévaut face à la voiture ou la mécanique. Oui, gagner un championnat, c'est un marathon, ça prend de la mécanique. Oui, j'imagine, oui. Mais contrairement aux autres sports automobiles, le public, ce qu'il regarde, c'est pas une écurie, c'est pas des mécaniciens, c'est vraiment un pilote. En Formule 1, c'est pas le pilote qui regarde, c'est l'écurie. Pilote, tu le mets dans notre écurie, il va faire la même affaire avec les autres. Il ne gagnera pas. Mais un pilote de drift, tu mettras n'importe quelle voiture,
Si c'est un champion, c'est un champion. Fait qu'en tant que spectateur, tu peux commencer à triper sur un style de conduite, une personnalité, puis quand tu le regardes rouler, c'est lui que tu regardes rouler, contrairement aux autres sports. Fait que là. Un bon point, ça. C'est un très bon point, Marc. Fait que là, mettons, là, pour le prochain podcast, là, je sais pas ça va être quand, auras-tu une coupe à nous présenter, là, une coupe que tu auras gagné le championnat pro? Là, tu te considères dans combien d'années, dans combien de courses tu penses que tu pourrais atteindre la coupe Stanley de la drift? Ouais, la c'est coupe ça. Stanley. Ben, en drift, j'ai toujours été conscient que je me suis lancé là-dedans, la tête baissée, beaucoup trop rapidement. Moi, je suis comme ça, je suis fonceur. Puis j'ai l'opportunité d'acheter une voiture de pro alors que je commençais à faire des dérivés. Puis, un épais, j'ai acheté un genre de pro. Puis j'ai essayé d'apprivoiser ça. Il y a plein de gars qui m'ont aidé. Puis ils m'ont donné des conseils. Puis j'ai tout le temps été super humble là-dedans. Je n'ai jamais été gêné de dire que j'ai bien moins de talent que vous autres, moins d'expérience. Mais dans mon fort intérieur, je suis un gagnant. Je suis un fonceur. J'ai déjà dit à un gars, j'ai dit, moi, si tu savais comment je suis un gars résilient, tu n'as pas idée. Là. Moi, je sais que je vais gagner un jour. Puis mon objectif, c'est d'être champion. Mon plus grand rêve en ce moment d'accomplissement, c'est d'être champion canadien en drift. Ouais. Mais je sais très bien que j'ai pas l'expérience puis j'ai moins de talent que beaucoup de pilotes. Puis il y a des jeunes pilotes qui sont beaucoup plus téméraires. En vieillissant que des enfants, puis tout, des fois, m'emmener le cerveau, ça y tente moins. Ouais. Mais par mon expérience, ma résilience, ma persévérance, je suis convaincu qu'un jour, je vais toucher un podium. Puis pour moi, la journée où je vais mettre un pied sur un podium, il y en a, là, tu sais, ils sont jeunes, ils sont bons, ils touchent un podium, c'est rien pour eux. Mais pour moi, la journée où je touche un podium, je vais en pleurer, c'est sûr. J'investis tellement de temps puis d'argent, c'est une passion, c'est un rêve. Puis même que je serais un podium, je vais aimer ça pareil. Mais mon objectif, humblement, puis écoute, peut-être que je ne toucherai jamais un podium de ma vie, mais cette année, j'ai vendu tout ce que j'avais comme voiture de drift. J'ai racheté 2 plateformes complètement différentes. J'ai beaucoup trop investi d'argent, comme toutes, pour me monter un char ultra performant. Puis je crois sincèrement que cette décision-là d'équipe, de voiture, va m'amener à toucher un podium au moins une fois cette année. Puis je vise à être champion canadien dans les 4 prochaines années. Okay. Puis si ça se fait pas, c'est tellement pas grave. On boit de la Corona au Trailer, puis c'est pas grave. Il y a des gars qui vont lancer leur casque, puis tout. Oui, mais moi, c'est un objectif. Ma femme, elle m'accompagne, les enfants au bout là-dedans. Je suis super chanceux. Puis aussi, la business, les employés, mes bras droits, ils voient là, des fois le temps, l'investissement que je mets là-dedans. Puis il n'y a jamais personne qui m'a passé un commentaire, à part peut-être des pommes pourrites, peut-être. Mais les mondes, ils sont comme, je suis tout le temps là, pour ma business, je suis tout le temps là. Mais des fois, c'est comme, hey, ah ouais, Marc, c'est le fun de te voir aller dans ta passion. Là, puis je suis bien reconnaissant de ça. Wow. Écoute, je t'invite en live à un deuxième podcast cet automne qu'on va voir après ta saison. Ouais. On aura une saison de plus. On va faire le. Ouais. C'est peut-être plus axé sur la drift, ce podcast. Oui, c'est ça. Prochain podcast de tes résultats. En même temps, si jamais tu veux mettre un Connant pas le temps podcast sur ton genre, Je vais t'envoyer mon programme. Là. C'est ça. Mais non, mais de faire un bilan, là, de reparler de ça, ça serait vraiment intéressant. Absolument. Puis comme je vous ai parlé avant, j'ai une idée de petite chaîne YouTube, télésérie sur la drift que j'arrête de concevoir, créer. Mais peut-être qu'il est rendu là, je vais pouvoir vous en parler un peu plus. Clairement, c'est clairement. On s'en reparle. C'est sûr qu'on va s'en reparler. Là, est-ce que c'est le temps il reste un peu de temps ou on a encore un peu de temps? 1h17. OK. On va enchaîner. Fait que là. Passer mon micro. Oui. C'est vrai. C'est un très bon point. C'est vrai. Fait que explique, là, fais la transition, j'aurai pas de mic pendant 2 minutes. On en a parlé tantôt, là, mais. C'est qui, Dans lui? le fond, je sais pas, là, il était là dans le garage. Mais... Salut, c'est Justin du montage. Pendant qu'on plaçait le micro à Chewy, on a mis tous les micros mute. On voulait bien faire, mais là, il faut que j'improvise 5 secondes de podcast. Alors, on me voit mettre un hood. Will est en train d'expliquer à Marc c'est quoi le « il reste un peu de temps ». Chou est en train d'adapter son micro. C'est un très bon podcast d'ici là. C'est ça. On voit que l'improviste, c'est pas mon fort. C'est correct, il reste 20 secondes. Fait que vous voyez le beau décor, c'est au musée Rodrigue. Un patrimoine à conserver. Alors, bonne écoute. Il reste un peu de temps, il est très bon. C'est ça. Merci beaucoup à tous les stressés de nous suivre encore. Et un beau mercredi à Maxou. Bye bye. C'est la meilleure, peut-être à battre. Il faut absolument qu'il y en ait qui a fait comme. C'est ça. Donc, OK. Couchez-vous.
En plus, j'ai fait trouver une nouvelle qui ressemblait justement À ça? à celle-là de nos fameux policiers qui ont arrêté un cartel de drogue en Avenger, mais je la trouvais pas tant hot. Fait que finalement, je l'ai laissé tomber. Correct. On a déjà abordé ce sujet-là, nous. Donc, la première, OK? Mettons, la personne que je vais parler dans cette nouvelle-là, là, mettons, on revient à nos types de party. Là. Dans le party, c'est le gars whack, OK? Oh, OK. Le quoi? Le gars whack. Le gars Le gars whack, ok. ouais. Je suis content de pas être celle-là. Non, non. C'est Marc-André, vrai, justement, tantôt, tu disais que t'allais aller écouter les types de, Ouais, les types de t'écouteras gars de notre party. discussion du Tu gars vas faire whack. attention au gars whack, puis là, tu vas encore plus comprendre la nouvelle. OK. Sur ce, jingle? Oui. Donc, tout ça, ça se passe il y a quelques jours de ça, plus précisément 4 jours. Ça se passe à l'aéroport de Boston. Il y a un gars qui se prend dans l'aéroport, il a l'air un peu fucké. Fait qu'il l'arrête, il le regarde, puis hey, on va checker tes valises une deuxième fois, on va regarder ce qui se passe. Il trouve dedans ce qu'il appelle une arme. Moi, j'appelle ça une paille. Quoi? Une paille. Pour, tu sais, là, quand tu bois ton Sprite au McDo, là, bon, une paille. Le gars a une paille en métal qui est au bout, il est aiguisé. Puis sur le bout, ils disent dans l'annonce que dans le fond, c'est une paille que le gars a expliqué qui servait à piquer quelqu'un puis boire du sang dedans. Lui, il était un gros fan des vampires, puis il traînait ça sur lui parce que c'est quelque chose à quoi il s'identifiait. Ça va loin, là. OK. Cool. Je résume, là. On a un gars qui a été arrêté à l'aéroport de Boston parce qu'il y avait une paille / seringue pour sucer le sang des gens dans leur corps. Exactement, ça peut pas être mieux résumé. Moi, là, je m'embarque, ça va m'amener dans un sujet, là. Est-ce qu'il y a du monde fucké? Non, mais, tu sais, la pandémie a été rough pour certaines personnes. Elle a le dos large. Tu sais, je me dis, t'as le droit d'aimer Twilight, là. Tu sais, t'as le droit, mais d'acheter une paille dont la fonction primaire est de boire le sang d'un être humain. Ouais, c'est une façon de se rendre intéressant. Là. Oui, mais Chris. Oui, mais entre toi et moi, Marc, il y a d'autres manières de se rendre intéressant là, qu'une paille en métal. Là. Moi, on va te dire une affaire, là, pour de vrai, là, avec la date du 11 septembre, les capotes, là, les armes et tout, là, Ouais. mais aujourd'hui, tu sais, les gens qui étaient dans l'avion en septembre, là, Chris, penses-tu qu'ils s'attendaient à finir dans un building, eux autres? C'est sûr qu'ils n'ont pas agi comme, bon, ils chicanent avec le pilote, ça arrangera bien avec, c'est encore lisse, là, tu sais. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on sait, là, le gars, man, il y a un AK-47 dans l'avion, là. La journée qu'il fait, ah, OK, tout le monde, j'y ai déjà collissé une volée, là. Mon gars, j'ai le choix entre crisser une volée, on est 300, il est tout seul, on est 300, là, on se met 299 personnes contre lui, ou on plante tout dans un building. C'est quoi le choix? Mon gars, il y a une paille. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec sa calice de paille? Moi, mon gars, là, hey, merde, le gars, il se lèverait avec un 8 mm, c'est sûr, Chris, de toute façon, on va finir dans une bâtisse. En feu, fini. Tu sais, Chris, c'est sûr qu'il n'y a plus personne qui va détourner un avion. C'est fini, ça. Très belle façon de voir, de voir les choses. Anyway, détourner, ils peuvent plus, là. Depuis le 11 septembre, les cockpits de pilotes, c'est fermé, là. Ouais, il y a c'est- personne qui rentre là-dedans. puis- Capote bien raide, Mais- avec 100 millilitres de liquide, puis tabarnak. Mais Mon c'est gars. vrai qu'il y a des règles de douane qui sont crissement intenses. Ils ont sûrement la raison, là. Tu sais, il doit y avoir des gars qui ont fait des affaires whack avec. Ah ouais, là. c'est sûr. Tu sais, fait- Ouais. Mais c'est vrai, je reviens sur ton détournement d'avion et tout ça, là. Tu sais, c'est vrai qu'avec, si tu as toutes les infos, puis tu dis, OK, c'est sûr qu'on finit dans le building, on est peut-être mieux d'essayer de tout foncer. Hey, moi, m'a dit, ben franchement, là, en tout cas, non. Ouais, non, mais. Tu sais, ben oui, William. Bravo. À la fin, tout allait bien. À la fin du podcast. Non, mais il fallait un autre moment brou. Il fallait un autre moment brou. By the way, tu sais, dans le 911, il y a eu 4 avions détournés, 3 qui ont réussi, puis une qu'il y a un gars qui s'est levé qui a fait Hey, let's go, on le charge, puis ils ont réussi à. Ils ont fait exactement Hey, ça. hey, mon gars, moi, je suis le premier. Là, quand j'embarque dans un avion, je suis chez Nair, comme je check tout le monde, je suis comme, man, c'est sûr, man, je sauve la vie de tout le monde. ça. Ouais, mais justement, j'étais allé en voyage le mois passé, puis c'est pas un jeu, là, mais c'est. J'avais quelqu'un de proche de moi qui était agent de bord pendant des années, puis que. Elle travaillait, puis j'étais comme, c'est quoi le secret? Tu sais, il y a des agents dormeurs, des fois, là. Comment t'es spot? Tu sais, un policier là, qui est là, justement. Moi, j'essaie toujours de spotter le policier. Il est où, lui? J'essaie de spotter, je regarde, je vais voir, il n'y a pas d'alcool, OK, c'est peut-être lui. Tu sais, j'essaie de le spotter, mais t'as raison. Tu sais, une paille, le gars, il sort sa paille en métal. Hey, C'est un ça paille. attentat. Ça paille. Mais tu sais, en tout cas, Le gars, c'est un boulanger. Il s'en va en vacances dans le sud, puis il y a juste un gars qui le regarde. Ça doit être le policier. pauvre gars, tu sais.
Mais Il capote avec ça, là, pour de vrai. Là, moi, on m'a dit dans l'avion, là, je sais pas si je vieillis. Je pense que je vieillis mal. Non, pour vrai, je suis rendu un vieux bougon des fois. Là. L'autre jour, dans l'avion, j'arrive de voyage. Là, on est allé à la République dominicaine. On se lève. Là. Ça, c'est l'avion, tu sais, 3 bancs. Tu sais, il y a 20 000 personnes là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Là, on se lève tout en même temps, tu sais. Puis là, t'as le gars, là, le noir, c'est juste qu'il avait le style, les grosses chaînes en or, puis la montre, puis tout. Lui, mon gars, il lève ses 2 sacs, il passe en ligne droite, tasse tout le monde. Ah ben, mon tabarnak, mon gars. Hey. Marc est Non, mais c'est ça, je pense que je vieillis mal. C'est comme, je me suis... Là, j'ai regardé, je suis parti à rire. Tu t'en vas où? C'est où tu t'en vas? Mais là, t'as les enfants en plus avec toi, ils Oui. dansent tout le monde. Là, sortir. Hey, on s'en va tous à la même place, là. Mes enfants, ils ont pas mal plus hâte de sortir que toi, fait que tu vas reculer, mon chum. Mais moi, j'étais prêt à me battre, là. Alors, c'est sûr, je me battais. C'est sûr, il n'y a pas de trouble. Il a regardé une vidéo la semaine passée. Le gars, man, il gueule. Il pète une coche dans l'avion. Tu sais, il est filmé par un côté parce qu'il est en tabarnak, parce qu'il y a un bébé qui n'arrête pas de pleurer. Je te jure, je suis dans l'avion, là. Dès qu'il débarque, je le détruis. Je fais 12 ans de prison, mon gars, en Jamaïque, je m'en calisse. C'est sûr que je crisse une volée. C'est inacceptable. Mais je vieillis mal. Qu'est-ce que je te dis? Saisis l'occasion. Tu saisis l'occasion. Ah non, mais le gars, il pète la coche, là. Il est comme, c'est pas moi qui crisse, c'est ce bébé-là, c'est une crise de parents, ils sont pas capables de fermer la gueule, pis tout. Hey, mon gars, je l'aurais. La courtoisie a pris le bord. Ah, mon gars, on est moins patient que les gens qui n'ont pas de patience. Vrai, dans ces cas-là, je pense que dans ces cas-là, les parents sont plus écœurés que le monsieur, là. Mais c'est inacceptable. Je veux dire, c'est un enfant, là. Ah oui, je peux même Vraiment, pas croire qu'il n'y a puis- pas la compréhension de Mon ça. gars, c'est. Je voulais pas renchérir, mais durant la COVID, il y a un avion qui est resté stationné 4 heures de plus que le conspirationniste ne voulait pas mettre son masque. Une simple règle. Alors, mon de gars, base. hey, si j'étais dans l'avion, là, son masque, c'est sûr, il n'aurait mis 2 masques. Un dans sa bouche, un par-dessus sa bouche. Hey, mon gars, c'est. Hey, tabarnak, je peux Mais tu pas sais, croire. c'était un gars, ça a été filmé justement par d'autres personnes, mais c'est un gars qui était à première classe, qui pouvait pas se faire mettre en dehors de l'avion. Ça a été 4 heures, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, c'est rodé les aéroports, que c'est l'horaire. mais moi, c'est pas- nanana, hey, nanana. Puis le gars, il était non, moi je mets pas mon masque. Finalement, il l'a mis parce que là, je pense que les marshals sont venus, puis ils sont arrivés, main sur le Mais gun. ça, c'est parfait. Quand tu es déjà dans l'autre pays, ce que tu fais, tu vas voir le gars, il dit, écoute, bien, c'est bien simple. C'est simple. C'est bien ça. Moi, je suis tanné. Puis je veux même plus. Moindrement, tu mets pas ton masque. Mettons, tu dis un mot, tu commences à gesticuler, tu fais quoi que ce soit autre que mettre ton masque quand je vais avoir fini de parler, je te casse le nez. OK? Mais je vais te shotter 2 fois pour être sûr qu'il casse bien comme il faut. Fait que là, moi, je vais me faire sortir de l'avion parce que je vais avoir des problèmes avec la justice, mais toi, il va falloir aller à l'hôpital. Puis c'est comme ça que ça va finir. Fait que là, tu mets ton masque maintenant. Puis c'est sûr que je frappe. Pour vrai, j'ai aucune tolérance pour ces gens-là qui sont prêts de se conformer parce qu'ils se prennent au-dessus des lois, au-dessus des situations. Dans l'avion, les Français, nous, la couverte, on ne savait pas là, qu'elle n'était pas fournie 2 fois, on l'avait laissée à l'hôtel. Moi, je veux ma couverte. Comme, non, mais madame, monsieur, c'est 5 la couverte. Non, mais moi, je veux ma couverte. Hey, un asti d'engueulade avec leur transat, on a fait des couvertes à toute la famille. Il n'y a pas un colis qui a ma couverte. Je les ai fixés pendant une demi-heure, mon gars. Puis À défaut d'être diplomatique, c'est très clair. C'est très clair. Moi, j'ai aimé l'explication. je m'excuse pour mais tabarnak, moi, C'est bien correct. ces gens-là, là, c'est comme, man, chialer après un bébé, puis chialer parce que t'as pas ta couverte, tu vas pas mettre ton masque, là. Chris, t'es pas à vivre dans la société, reste chez vous, là. Ouais, c'est ça, voyage pas. Tu sais. La dernière fois que tu as dit, c'était pas... En revenant d'Hawaï, j'en ai eu 2 bébés qui ont pleuré tout le long. J'ai mis mes écouteurs, c'est assez réglé. Là, tu sais. J'étais comme, bon, OK, ça arrive. Les parents n'étaient pas plus contents de ça. Là, tu sais. Ils calmaient. Mais non, tu sais, un bébé, ils sont bien plus stressés, hein. Ben oui. Moi, tant que parent, je suis anxieux, mais mes enfants, qui dérangent le monde, puis tout. Mais Chris, on devrait pas penser de même. C'est Ben des enfants dans la société, là, Chris. Voyons. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Chewie, Nouvelle 2? nouvelle 2. J'ai divagué un peu. Mais... Moi, j'ai bien de la jasette, hein. Oui, mais c'est correct. Vous avez pas Donc- remarqué, là. Donc, deuxième nouvelle, ça donne bien parce que ben, les 3 gars ici, on est tous coachs. Puis Marc-André, ben, toi, tu as une compagnie. Fait que c'est tout quelque chose qui va plus ou moins nous toucher. Ça s'est passé à un coach de basketball de l'équipe d'une équipe du NCAA de basketball. Plus précisément, là, ce sera pas long, je vais vous sortir ça. Là. C'est plus précisément l'entraîneur de St. John's dans le NCAA. Puis
dans le fond, lui, c'est un des coachs les plus réputés du NCAA. Il a gagné plusieurs championnats universitaires, puis il a aussi gagné avec des équipes de basketball, soit les Knicks puis les Celtics de Boston pendant une couple d'années. Ça se passe en fin de semaine. Il s'en va à un match de basketball des Knicks, comme toute personne qui aime le basketball puis qui va aller voir une game. Puis il rencontre quelqu'un au match qu'il connaît. Puis il parle avec et tout, puis finit par dire « Hey, tu m'appelleras, t'as-tu mon numéro? » Nanana. Puis il lui dit son numéro de téléphone. OK. Cette scène-là a été filmée. Il y a quelqu'un qui a lu sur ses lèvres puis qui a posté son numéro de téléphone sur Twitter. Il a fallu qu'il change de numéro de téléphone tellement il a reçu de message. L'affaire qui est cool, c'est que sur les 350 messages qu'il a reçus, il y en a plus que 300 que c'était du « Hey, j'espère que tu prends pas ta retraite bientôt, on t'aime, lâche pas, puis t'es un bon coach. » Puis il a fallu qu'il change de numéro parce qu'il y avait trop de commentaires positifs. C'est gossant, mais c'est gentil. Je vais pas dire. Là, on est rendu célèbre à cause du podcast. Non, c'est faux. Mais tu sais, exemple, je suis coach dans les écoles secondaires, puis j'ai un jeune qui est venu me voir, puis il a fait « T'es le gars du podcast. » Puis tu sais, j'ai ri pour on a jasé, mais imagine, tu sais, Martin Matt qui va faire l'épicerie, il va se faire arrêter 50 fois. C'est gossant. Surtout IGA. IGA ou Maxi? Ouais, mais tu sais, il va se faire arrêter 50 fois, c'est gentil, mais à long, c'est gossant. Fait que, tu sais, le texte, c'est gentil, mais là, il a fallu qu'il change son numéro, tous ses contacts. C'est plus ou moins. C'est encombrant, tu sais. Mais il aurait pu se faire troller, là, le gars. Tu sais, il aurait pu se faire niaiser en maudit, là, parce que sur Internet, on le sait que ça peut aller vite, là. Mais... On va dire, mon cerveau il a arrêté là, à partir du moment qu'il dit qu'il y a quelqu'un qui a lu ses lèvres et tout. Là, je me crisse de combien de messages, 300, 350, des bons, des pas bons. Moi, ça a arrêté de être là. La personne qui est rentrée dans la vie privée d'un autre pour dénoncer une identification privée sur la personne, c'est inacceptable. Ça s'arrête d'être là. Parce que, ça a bien tombé, ça a été des commentaires positifs, mais c'est atroce, là. Si tu veux te parler avec d'autres personnes, de recevoir 350 messages. Moi, j'irais voir le gars, puis j'y dirais... Mais tu sais, je me souviens, là, c'était... je pense que c'était en France. C'était un YouTuber français, je crois, je ne vais pas dire Mastou. Oui. Un YouTuber français que son adresse a été leak. Puis pendant un mois et demi, ça cognait à sa porte. Puis le gars, puis son adresse arrêtait pas. Les gens qui ont pitché un speaker dans sa cour à minuit de soir et qui faisait jouer de la musique. Les gars, pour vrai, là, c'est un style de sujet, ça, là, je vais vous amener quelque chose, là, mais... Tu sais, on dit, le gars, c'est un renommé, il s'est fait prendre son numéro de téléphone. Tu donnes l'exemple que tu dis là, l'adresse d'un gars. Écoute, je suis désolé d'embarquer sur ce sujet-là, mais êtes-vous conscients, vous autres, qu'il y a des filles qui se font filmer et qui se font crisser sur des sites qui sont plus capables d'enlever pour le reste de leur vie? Ça, c'est très vrai, ça. Oui, ben il y a un documentaire sur Pornhub qui est sorti sur Netflix qui parlait de cet enjeu-là, que vu que c'est une plateforme libre, qui n'est pas assez, pas registrée, mais encadrée, là, je vais dire comme ça, là, qu'il y a des vidéos non consentantes qui se ramassent là-dessus. Absolument. On n'est pas capable Des vies de détruites, là. Fait que, tu sais, le super-héros qui a eu 300 messages, pauvre lui, toujours changer de numéro parce qu'il y a trop de messages, ça passe aux nouvelles. Ouais. Mais la fille qui n'a pas de confiance en elle, à 14 ans, le gars de 16 ans, il joue au football, là, il y a une emprise sur elle, puis il dit « Hey, je veux des photos de toi », puis elle le fait parce que Chris... elle n'a pas un père, en tout cas, fait qu'elle n'a pas une grande présence masculine dans sa vie, donc elle fait tout pour séduire des gars plus vieux. Puis, en tout cas, je suis en train de juger, moi, là, c'est pas correct. C'est une analyse psychologique très poussée, là. Non, c'est ça. Non, mais bref, elle, sa vie est détruite, tu sais, puis elle était tout à fait innocente dans tout ça, puis ça, on n'en parle pas. C'est vrai. Ça, on n'en parle pas. Ça me fait juste rappeler Charlie D'Amelio, là. Vous savez tous c'est qui ici, là, les jeunes. Là. Ouais. C'est une fille, ouais. Tu sais, TikTok, t'en parlais tantôt, tu voulais pas télécharger ça parce que ça gobe des heures. Ouais. Elle, c'est une fille qui a 150 millions d'abonnés. C'est plus que c'est 3 fois le Canada, d'abonnés. Puis elle a eu ses 18 ans. Ah ouais, OK. Elle a eu ses 18 ans, je veux dire, je me trompe pas, ou là, 1 an et demi, 2 ans. Puis il y a des gens qui attendaient qu'elle ait 18 pour sortir des photos. Avant ça, c'était comme la pornographie juvénile. Ouais. Fait qu'il attendait. Puis il n'y a rien. Ça a buzzé, ça. Il n'y a rien, je pense, d'explicite qui est sorti, mais juste des photos en maillot de bain. T'sais. Mais les photos n'étaient pas prises quand elle avait 18 ans. C'est des photos
quand elle avait 16 ans, 17 ans. Ouais. X. Puis ça, c'est quelque chose que même les gens pas célèbres, des gens de tout le monde que j'ai recourtoyé, j'ai une de mes amies qui s'est fait leak ses photos là, dans un party. Là, puis ça reste à. Ah non, ça, c'est reste à inacceptable. vie, là. C'est inacceptable. Un gros fléau de notre société en ligne. Absolument. Le numérique, c'est ça qui est dangereux. Là, amener tout ça, c'est là que ça. Je veux dire, la vie privée, puis là, même Snapchat, cette semaine, tu peux texter. Snapchat, c'est comme Messenger un peu, mais tu peux envoyer des photos et tout. C'est comme un fax, maintenant. Ou... Puis. Il me l'explique, mais c'est que je suis plus vieux, tu sais. L'application a sorti cette semaine. Tu peux l'utiliser ou pas. Une personne que tu peux texter, c'est une intelligence artificielle. Que tu peux lui dire ça n'a pas été bien ma journée, puis elle texte OK, mais qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire? Puis, c'est épouvantable. puis genre, ça fait peur, tu parles, mettons, d'Alexis, puis dans 2 semaines, tu lui reparles d'Alexis, ben, elle va se souvenir que tu vas parler d'Alexis. c'est la meilleure écoute que tu aurais jamais eu de ta vie. Mais c'est artificiel. Fait que ça, c'est des serveurs, puis c'est qui a accès à ces serveurs-là? Tu sais? C'est là la question qui met. Hey, j'ai hâte que les Bug Boys ils font croire qu'ils ont tué quelqu'un dans la journée puis tout. Ça finit qu'ils se font pogner. C'est arrivé, ça a déjà été testé. Il y a un gars aux États-Unis qui a dit je suis en train de créer une bombe, je veux faire une bombe, puis la police s'est rendue chez eux. Ah ouais, c'est sûr. C'est officiel. C'est fait pour surveiller le monde aussi. Dès que tu as le mot bombe à quelque part. Exact. Yes. Oui. Troisième nouvelle. Troisième nouvelle. Alors, attention, jingle. Maintenant, on arrive à la nouvelle. La seule, l'unique, la nouvelle de type. Insolite! Yeah! Je ne sais pas si ma nouvelle insolite va concurrencer celle de Guillaume. Regarde, on fait ce qu'on peut. Je l'essaye. Pour vrai, il est pas là. Je fais ce que je veux. J'aime ma nouvelle insolite, par exemple. Fait qu'attention, attachez-vous bien. Encore une fois, on a un autre gars qui a l'air un peu douteux puis qui se fait arrêter par la police. Cette fois-ci, par exemple, il est en auto dans un quartier résidentiel. OK. La police le colle. Puis finalement, il se passe de quoi de vraiment fucké, mais c'est pas le gars qui check, c'est la banquette arrière. Il y a un chien. Non, excusez-moi, pas un chien, une chèvre. Une chèvre? Je recommence, il y a une chèvre. C'est pas ta chèvre, je vais aller vérifier. Je sais pas, je vérifie, non. Je confirme, c'est une chèvre. Accompagnée d'un sac contenant 10 000 livres, genre livres en monnaie, pas en poids. 10 000 livres de drogue. Et la chèvre se fait un joyeux festin là-dedans. OK. Ouais, insolite, tabarnak, c'est pas pire insolite. Fait que je recommence. Ça se passe au Royaume-Uni. La police a arrêté un auto. Puis dedans, sur la banquette arrière, il y a une chèvre qui est après se faire un snack dans ce qui est l'équivalent de 16 000 canadiens de drogue. Bon, OK, tu sais, mettons que quelqu'un se fait arrêter parce qu'il y a de la drogue sur la banquette. Premièrement, de la drogue sur la banquette arrière. Je sais pas, il y a peut-être une meilleure place pour cacher ça, mettons. Je veux pas donner des conseils, mais... Puis deux, t'as une fucking chèvre en arrière, sur ta banquette arrière, au même endroit que la drogue, là. Tu sais? Ouais, là, je sais, je trouve ça wack, Marc-André. Non, mais moi, tout... Ça l'aurait... Lui, ça l'aurait arrêté au mot drogue. Mon tabarnak, moi. Non. Je vous le dis, moi, je peux tout expliquer ça, là. Faut juste que je sache. Est-ce que le gars, il avait des bottes à chèvre quand il chauffait son char? S'il y a des bottes à chèvre, tout s'explique. Vous savez, c'est quoi des bottes à chèvre? Non. Hey, le monde qui le savent, là, dont mon frère, là, ceux qui pleurent en ce moment, s'ils ont écouté 1h30 de l'émission. Ouais, c'est ça. Vous savez pas c'est quoi des bottes à chèvre? Oh mon Dieu. C'est quoi des bottes à chèvre? Zéro. Parce que le gars, il s'est mis des grosses bottes à l'eau. Des grosses bottes à l'eau qui vont jusque-là. Ouais. Et là, il s'est choisi une belle chèvre, tu sais. Fait que là, il a dit, Chris, elle est ben trop nerveuse, je suis pas capable de la tenir. Fait qu'il a donné un peu de drogue. Puis là, après ça, il met à la chèvre. Il s'approche. Là, il prend les 2 pattes de la chèvre, il les met dans ses bottes. Les pattes arrière de la chèvre, il les met dans ses bottes à l'eau. Fait que là, elle peut pas se sauver. Fait que là, lui, il peut se gâter. Ça s'appelle des bottes à chèvre. C'est pas ça. Fait que si le gars, il a des bottes à chèvre, tout s'explique. Hey, c'est une catastrophe de vieille joke de colon. Mais OK, c'est une mini. Là,
Et j'ai relu l'article puis il résume comme un agneau. Là. C'est un minuscule, c'est un bébé. Là. Il est tout petit. Ça Mais c'est reste que c'est ça. Ok, c'est... non, là, j'arrête là. Ouais. Mais, Ouais. ah Fait que, ouais, c'est quelque ouais. chose, ça. C'est, peut-être que lui, il avait pris de la drogue, puis il pensait que c'était deux belles pitounes en arrière, qu'il chauffait une limousine, puis il était tout fucké, là, tu sais. Mais je suis encore un peu buggé de. Tu mets ça sur la banquette arrière, je veux dire. Je suis pas un expert dans le domaine, mais mettons que t'amènes. Même moi, quand j'amène 2 caisses de 24, j'aimais dans la valise juste pour dire au cas où ils pensent que je bois au volant, là, tu sais. C'est 16 000 de drogue, c'est la banquette arrière qui est vraiment bizarre. C'est ça. C'est très insolite comme nouvelle, mais tu sais, en même temps, ça m'étonne plus. Non, c'est ça. C'est un peu la soirée Gowak, vraiment. C'était vraiment la soirée nouvelle Gowak. Les Gowak, ouais. Ouais, Gowak. Ouais, c'était vraiment bizarre, parce que moi, mes chefs, d'habitude, je les mets en avant. Mais, hey, faut faire la liaison, là. Le triple barrel, Oui. avec le Gowak, au Ouais. party. C'est lui qui sort du party. Le Triple Barrel Guy? Non. Si le Gowak se met dans ses objectifs de consommation de la soirée, oui. Mais sinon, c'est plus la maman ou le psychologue ou. Non, je sais. C'est bon, OK, il y a des psychologues, des mamans dans vos parties. Ouais. Ouais, on a une Ah ouais. douzaine. Non, mais. Non, je pense que c'est les gens en autorité là, de relation d'aide de la soirée qui vont faire tout, tu décalisses. Oh. Ouais, super. Bon, ben, écoutez, je pense que ça conclut le podcast d'aujourd'hui. Marc, Hey, merci infiniment. incroyable. C'était intéressant, Ouais. c'était magnifique pour vrai. Merci. Magnifique. Un très gros podcast, puis écoute, c'est déjà un rendez-vous pour le prochain. Là. On a eu un invité à date qui est venu 2 fois, puis je pense que tu vas être 2 invités. excuse-moi. 2 invités, ouais. Tu vas faire parmi ces chanceux-là de Wow. nous avoir Ces honneurs. Wow. ces honneurs-là. Écoute, on verra après la course. Ouais, Et après la saison. on espère, on touche du bois, on espère une bonne course, beaucoup de top 1, puis Ah, wow. C'est plaisir surtout. Ouais, c'est plaisir. On dit tout qu'on roule pour le plaisir, puis moi, c'est vrai, mais l'instinct de compétition est toujours très Ben fort. oui, c'est Puis clair. je le laisse jamais paraître parce que je savais que j'avais pas Triple le. barrel, ça marche avec le Triple Barrel. Pas commencer à dire, moi, je veux être champion, mais le gars, il n'a pas d'expérience, mais c'est ce que j'aimerais envie d'être. Ouais. All right. On fera le tour de ça à la fin de la saison. Merci beaucoup, Marc. Hey, C'était très merci intéressant. beaucoup, les boys. C'était super. Belle soirée. Moi, j'aurais jasé ça, mon gars. Ouais, hein, ça Je s'arrête pense qu'on pas va quand continuer à t'es parti. jaser, là. C'est juste que ça dure 1h30. Ben c'est oui, pas- hein, à un moment donné. Il faut que ça arrête. Les bonnes choses ont une fin, hein. Ouais, Marc, c'est ça. clair. Fait que merci à vous les pressés, puis on se revoit la semaine prochaine là, pour un autre podcast là, ailleurs du studio. Vous allez voir rendu là. Fait que merci. C'est Justin du montage.